Ah, je pourrais le mettre en apparition de streamerbot. Si quelqu'un écrit le mot crevette dans le chat. Et coucou Isa, comment tu vas? On a revu Molly et Lunetteman. Là, c'est Max. C'est Max qu'on va voir. Regardez comme il est beau. Mex est là. Le Mex. Mexicain. C'est pas mexicain, je crois pas. J'ai pensé avec le traitement. À ce point-là? Claude, 55 ans, gaulois. Claude, 55 ans, Claude. Claude, 55, Claude, Claude. Tu vois que je me suis assoupi à ma caisse quelques minutes. Oh, courage Isa. Bon, je vous ai créé une scène, j'espère que ça vous ira. Hein. Voilà, le royaume. C'est quelque chose quand même. Hein. Ah, on le voit pas. Frédéric qui a duré même pas un épisode entier. Alors, si vous êtes prêts, je vous propose d'accueillir Max. Et bonsoir. Ah, alors j'ai pas de son. Ok. Déjà, hop, tu vois pas la bonne caméra. Ah, non, on t'entend toujours pas. Hmm. Là, tu m'entends? Ah, là, je t'entends. Ok. Fort et clair, parfait. Alors attends, parce que moi je suis pas un expert sur Discord. Bah, je crois d'ailleurs c'est une première. Ben, ravi de faire ton baptême Discord. Mais c'est ça, il faut se moderniser. Ouais. C'est un peu le nouveau Skype. Ok, donc là normalement c'est bon, tu me vois, tout va bien. Ah, on te voit parfaitement. Tout le monde te voit, tout le monde t'entend, c'est parfait. Ok. Bon, comment vas-tu?
Eh ben, écoute, super bien. Est-ce que tu veux un peu te présenter? Alors, du coup, il y a combien de personnes qui m'écoutent en même temps? Alors là, nous sommes 10 personnes. Ah, ok, ça marche. Et est-ce que tout le monde me connaît ou pas forcément? Alors, on a regardé les épisodes du Royaume tous Ouais. ensemble Ah, ok, ça marche. et c'était extraordinaire. Ok. Bah oui, mais malheureusement, ça s'est arrêté. Eh oui, Donc, alors, pour me présenter, bah, en fait, je m'appelle Max. D'ailleurs, dans l'émission, je sais, est-ce qu'il m'appelle Farid ou Max? Je sais même il plus. t'appelle Max. Ah, ok, bon bah c'est bon, bah voilà, comme quoi. En fait, j'ai fait un changement d'identité parce que avant je m'appelais Farid et après moi mon nom d'artiste c'était Max. Donc avec le temps, bah, j'ai décidé de réellement m'appeler Max parce que bah voilà, ça fait partie de mon histoire artistique et, D'accord. euh, et de mon univers personnel. Donc pour moi c'était important de faire ce changement d'identité. Donc maintenant bah, je m'appelle Max. Donc, je suis artiste drag queen et transformiste. Alors, quand je dis drag queen et transformiste, c'est des imitations de personnages célèbres, style Céline Dion, Dalida, Nana Mouskouri et bien d'autres. Tout à fait. Et drag queen, alors c'est drag queen. Je vais quand même baisser le son parce que, à mon avis, ouais, voilà. Drag queen, mais c'est drag queen. Alors, je vais pas dire old school, mais c'est drag queen. Bon, en tout cas, de mon époque, comme je dis toujours, un peu de l'ancienne génération, qui était un peu moins politisée que maintenant, parce que on n'en avait pas forcément la nécessité en fait que ça soit quelque chose de politique, Ouais, parce que au final, on était des personnages qu'on voyait dans toutes les discothèques, hein, de France et de Navarre d'ailleurs, et c'était un personnage comme les stripteaseurs, comme les danseuses, comme en fait on était considérés un peu, on était considérés comme de l'animation et pas comme un personnage ou une personne avec une sexualité ou avec un genre particulier. On était là en fait pour amuser les gens. ouais, c'est Après, ça. moi, ça a toujours été un peu mon créneau. Donc voilà, et comme je dis toujours, je préfère faire un spectacle aussi. Alors, après, à 95%, moi, ma clientèle déjà est hétéro. Ouais. Euh, Fut une époque, bon maintenant un peu moins parce que maintenant je suis vraiment localisé Paris-Île-de-France, mais avant je me déplaçais mais vraiment sur toute la France et voire à l'étranger et je me déplaçais dans des soirées où bah il y a des gens en fait qui savaient même pas ce que c'était qu'une drag queen en fait. Voilà, Oui, c'est vous voyez ça. comme un personnage artistique sans forcément penser à une sexualité, à une communauté, à la communauté LGBT ou autre en fait. Ah, si on remonte du coup, et effectivement à l'époque de l'émission, du coup, le terme drag queen, c'était pas connu. Et c'est déjà, du coup, c'est bien vu aujourd'hui et on voit que c'est un art qui est extraordinaire, notamment grâce avec les émissions Drag Race. Mais à cette époque-là, oui, c'est plus le terme transformiste, même si ça Oui, inclut pas le fait oui. du drag, qui était plutôt mis en avant. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bah, c'est surtout qu'en fait, on était là pour faire, bah voilà, pour faire de l'animation et pas forcément automatiquement, en tout cas, à essayer de promouvoir une communauté ou des messages particuliers. En fait, C'est on ça, était ouais. juste là, on arrivait, on faisait notre animation et les gens se posaient pas trop de questions, même si il y a toujours des gens qui nous posaient des questions, mais ça restait assez sommaire. Et Oui. donc, en fait, par rapport à, en tout cas, moi, en tout cas, à cette émission, parce que du coup, en toute modestie, mais je fais partie, je crois d'ailleurs, de la première drag queen à avoir fait une émission de télé-réalité et sur une chaîne comme TF1. Ah oui, Et donc, tiens, voilà, j'avais pas pensé à ça. bien C'est vrai sûr. ça. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, parce qu'avant, en fait, les personnages drag queen, alors, c'était toujours dans des émissions un peu où on allait à la limite passer pour des clowns, ou alors il fallait raconter un peu sa vie, son passé ou autre, mais ça restait là. Moi, ma première émission, je crois que j'étais très très jeune, parce que maintenant j'ai 48 ans du coup, même si ça se voit pas, Ça reste bah, jeune. j'espère. Bah, ça reste Mais jeune parce que sinon tu vas vexer certains de mon public qui sont plus vieux que toi, donc bah ça voilà. reste jeune. Et, ouais, ouais, et en fait, à l'époque, les drag queens n'étaient pas présentes en télé-réalité, en fait. Parce que je pense que déjà, la- la- il y a, on va dire, une majorité des artistes drag queens n'aiment pas se montrer en civil. Ok. Moi,
j'avais cette chance-là et j'ai toujours eu cette force d'avoir ce côté un peu masculin, garçon, et j'arrivais à me transformer en, comme je dis, en bonne femme le soir. Mais j'aimais bien faire la transition des deux. Ok. Et donc du coup, alors pour la petite histoire, donc j'avais fait C'est mon choix. Et après c'est mon choix, j'avais été contacté par Angela Laurent, qui à l'époque était la directrice de casting de toutes les émissions de télé qui existaient. Ok. Donc il y en avait très peu. Hein. Il y avait ça, il y avait Secret Story après. Il y avait je sais plus quoi, mais voilà, c'était la casteuse qui arrivait à caster des profils qui étaient un peu atypiques. Et moi, j'ai toujours été un peu atypique. Et quand je me présentais en casting, j'arrivais toujours sur un côté un peu garçon en disant bon bah alors je vous explique. Si on me met sur une scène avec des perruques et des machins, je vais faire la bonne femme et je vais faire l'animation. Maintenant, si on me met sur un côté ultra trash, un côté un peu sombre qui, moi, me fait remonter, entre guillemets, dans mon enfance, parce que moi, j'ai une enfance qui était ultra pauvre, là, pour le coup, je vais la jouer plutôt garçon et Ok. plutôt je vais pas dire trash, mais en fait mon cerveau, je pense que il se retourne assez facilement. Ça veut dire que j'ai cette facilité de passer de mon côté drag queen où c'est Paris, c'est les paillettes, c'est la nuit, à un côté où je suis en garçon. Et si par exemple dans un koh ou dans un truc Ok. un peu C'est comme ça. ça, et ben, je suis capable en fait de sortir des sentiers un peu battus. D'accord. Donc t'avais aucun problème de passer de ton personnage de drague à d'un coup Pas du tout. avoir un truc un peu sérieux comme justement le royaume. Ouais, et d'ailleurs, on le voit dans le royaume. Le premier épisode où j'arrive, parce qu'en fait, c'était toute une mécanique. Hein, ils nous avaient mis dans des hôtels. Alors ça, je veux bien que tu nous expliques ça. Comment t'es arrivé là-dedans et comment ça s'est passé? Alors, ah ouais, mais c'était, en fait, c'était déjà, mentalement, c'était déjà physique. Ça veut dire qu'en fait, moi, en tout cas, quand j'ai été casté sur cette émission, on savait pas où on allait. On D'accord. savait pas quelle émission on allait faire. C'est pas comme maintenant. Maintenant, on vous dit, bah voilà, vous allez faire les anges. On a le temps de se préparer, on a le temps de réfléchir un peu aux stratégies, un peu qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qui peut faire le buzz ou autre. Nous, à l'époque, c'était pas du tout le cas. Ça veut dire que moi, on m'a C'est dit, bah la voilà, première d'un concept, d'une nouvelle idée de télé. en Donc du plus. coup, on peut pas Ouais, dire ouais. publiquement. Exactement. Et moi, en fait, moi en plus, donc j'étais parti de Paris, les yeux bandés. Ils m'ont fait voyager. J'avais les yeux complètement bandés. Je suis arrivé à l'aéroport. On m'a rebandé les yeux pour pas que je sache en fait la destination où on était. De là, on est parti dans un hôtel. On était tous dans des chambres séparées. Et après, le lendemain matin, en plus, on avait un garde du corps à chaque porte de la chambre pour pas qu'on puisse sortir, pour essayer de voir où on était, qu'est-ce qui se passait. En fait, on savait pas. Moi, il y a même eu un moment où j'ai eu un peu peur parce qu'en fait, ça m'est traversé l'esprit. Je pensais que, en fait, j'avais été kidnappé parce que tellement c'était, non mais c'était super bizarre. Justement, c'est ce qu'on vient de dire dans le chat et personne n'a pensé que c'est un enlèvement. Ah ben, moi j'avais pensé ça, je me suis dit, mais c'est pas possible parce qu'on n'est pas au courant. On avait signé un contrat, mais sur le contrat, il y avait rien de marqué. Et il y a juste eu le lendemain matin où j'ai été un peu rassuré. Il y a l'équipe de tournage qui est venue, qui m'a dit, bon ben voilà, on va te faire un portrait de toi. On va te mettre, parce qu'à l'époque, ça devait pas s'appeler le royaume, ça devait s'appeler les couloirs du temps, un peu genre les visiteurs. Ah, d'accord, ok. Ça devait s'appeler comme ça. Et en fait, ils m'ont mis sur un trolley. Il y avait un cercle un peu Stargate où on passait dans un tunnel avec de la fumée. Et en gros, en tout cas, la prod m'avait expliqué que on avait été sélectionnés pour être des gens dans la vie active avec un certain statut social. Et quand on regarde en fait le royaume, tous les candidats, en gros, entre guillemets, il n'y avait pas une seule cagole. Il y avait que des gens
qui était déjà installé dans la société. Ok. Il y avait une directrice d'hôtel, il y avait je sais plus comment il s'appelait, qui gérait 5 salons de coiffure. Il y avait Frédéric, ouais. Mohamed avec qui j'ai fait la finale, qui était responsable du carré VIP au VIP du Luxembourg. En fait, Ok. il y avait que des têtes. Ok. Et moi, à l'époque, j'étais la tête, entre guillemets, dans mon milieu drag queen transformiste, parce que j'étais pionnier et j'étais surtout leader sur toutes les animations en France et ailleurs. J'avais 4 sites internet, je travaillais partout, je travaillais tous les week-ends, j'embauchais une dizaine d'artistes à chaque fois. Bah voilà, j'étais pionnier, moi en tout cas, j'étais un peu le leader dans mon domaine artistique. Ils avaient pris que des têtes, Ok. que des gens qui avaient un certain statut social, mais en même temps avec tous des histoires avec un passé un peu particulier. D'accord. Oui. Donc là, tu te retrouves dans cet hôtel avec ce garde du corps. Tu sais pas que t'es en Exactement. Pologne. Et c'est ça, en Pologne. Et le lendemain, en fait, le lendemain, donc on a tourné la séquence. Le soir, on nous a dit bon, et ben c'est parti, on part sur le lieu de tournage. On nous a rebandé les yeux. Ok. On est parti dans un camion, mais comme si on était à la Seconde Guerre mondiale. Un camion, pas de siège, à l'arrache, derrière, on était, je sais plus combien, mais voilà, on entendait juste des chuchotements. Dès qu'on commençait à parler, ils nous disaient oui, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ah ouais, non mais c'était, franchement, C'est psychologiquement, lunaire, ouais, c'est. ouais, psychologiquement, en fait, c'était, je pense que déjà, en fait, c'était pour nous mettre dans un état, en fait, déjà de conditionnement et de stress, en fait. Ok, Et on est ouais. arrivé sur le lieu du tournage, les yeux bandés, on nous a déplacés, on nous a mis sur un point, et ça s'est passé, mais super vite. Et à un moment, on nous a dit, bon, attention, silence, ça tourne. Et là, on entend le maître du jeu, qui était Guillaume, Je vais retrouver. Guillaume, ouais, je sais plus, Guillaume Zoublena ou un nom comme ça, qui nous dit bonjour et bienvenue, nanana. Et en fait, il nous explique les règles du jeu. Mais moi, j'étais déjà, en fait, concrètement, c'est que j'avais les yeux bandés. J'étais en train de réfléchir à savoir où j'étais, qu'est-ce que je faisais là, est-ce que j'avais pris la bonne décision. Et à un moment, on nous dit bon, maintenant, bienvenue dans le royaume, que le duel commence. Et on enlève les bandeaux. Et là, moi, je me retrouve devant un poteau, accroché au poteau avec une corde, deux anneaux. En fait, C'était la première j'arrive pas à épreuve. comprendre. J'arrive pas à comprendre. Et en plus, je pense que ça se voit. En plus, moi, je suis quelqu'un d'assez fun, normalement. Donc, en fait, bah, je regarde autour de moi. En plus, j'ai un look. Je m'étais préparé à fond. J'avais fait mes pics sur ma tête. Parce qu'à l'époque, j'avais un look un peu comme ça, la Boy George. Donc, moi, je m'étais fait tout beau Ok. pour ça. Et au final, bah là, on me dit oui, bah en fait, il faut faire un truc. Mais en fait, j'avais rien écouté de ce que m'avait dit le présentateur. Et je Donc, du regarde autour coup, de moi et Guillaume je vois des gens Zublena. déjà qui, ouais, et je vois des gens qui essayent de se démêler de la corde et tout. Et puis bah là, à un moment, bon bah je me dis bon bah faut peut-être que personne parlait en plus, machin. Et puis il y a d'ailleurs, je crois que c'était Mohamed d'ailleurs qui a défait sa chaîne et qui est parti récupérer la couronne. Oui, c'est Et ça. C'est là, Mohamed qui fit en premier, oui. ouais, c'est ça. Et là, on nous explique, bah, le présentateur nous dit, bah voilà. Donc en fait, au final, bienvenue dans ce jeu, patati patata. Vous avez un roi avec ses princes qui doit choisir. Et bah, pour les autres, bah, vous faites partie des pauvres. Super. Et Ça a donc là, été il quand même choisit. ultra direct. Et peut-être que du coup, le Oui, ouais, conditionnement dans le camion, etc., vous parlez pas, c'est pour ouais. justement, genre, que lorsqu'on vous révèle, vous soyez pas en train d'arriver, en train déjà de discuter, parce que vous avez discuté entre vous et déjà créé des alliances. Ah ouais, Donc non, là, non, vous êtes pas toujours du tout. très perdu, très désorienté, mais Mohamed Ah a le oui, pouvoir. oui. Ouais. Ouais, ouais. Et Mohamed a le pouvoir. Bon bah forcément il choisit Franck qui est voilà qui est assez viril, assez machin. Il choisit la blonde parce que bon bah voilà forcément Ouais. à mon avis. Mais ça a été direct, ça a été son premier choix, effectivement. Voilà. Et après je sais plus qui il prend d'ailleurs parce que ça C'est remonte. Odile, Oui, une petite ancienne. brune, tout à fait. Ouais ouais. Et puis donc voilà et donc le pas le tournage s'arrête mais en fait bah là on les voit partir dans un super château qui était juste à côté.
on les voit partir dans le château, et nous, on se retrouve comme des cons, et on regarde de l'autre côté, on voit une espèce de vieille cabane toute pourrie. Et en Vous fait, au n'aviez final, aucune direction, genre personne vous a dit maintenant vous allez dans la cabane, ce sera chez vous. C'est non, ah c'est non, non, vous, non, vous non, regardez non, autour de vous et vous explorez comme vous voulez. ouais, c'est ça. Et là, on s'est dit, bon, bah, du coup, super. Et ben, on va dans la cabane. Bon, bah, ok. Donc là, bon, on arrive dans la cabane. Avant d'analyser, en fait, avant d'analyser là où on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire ou autre, bah, en fait, on fait connaissance. Ouais, Tout simplement. On essaie de faire connaissance et puis voilà, puis bah, la première nuit entre guillemets se passe et on aperçoit qu'en plus il y a des caméras de tous les côtés, il y avait des caméras dans toutes les pièces, les micros étaient ouverts même quand on allait aux toilettes et là on se d'accord. dit que bah en fait on est bah en tout cas moi je me dis que ouais, c'est super parce que moi à l'époque, je rêvais de faire de la télé. Je voulais être un peu plus connu que c'est mon choix. J'étais dans le top de ma carrière artistique. Je travaillais partout. Donc pour moi, je me suis dit mais merde, mais dans quoi je me suis mis quoi en fait? Parce que là, mon côté drag queen et tout ça, mais jamais ça va ressortir. Et en plus de ça, ce Oui, qu'il faut savoir, le pire, c'est que quand on nous a demandé de préparer nos valises, on nous a pas dit quoi mettre dans les valises. Donc moi, en étant drag queen, dans les valises, j'ai mis quoi? J'ai pensé à, je vais faire du spectacle et je vais faire du show. J'ai pris que des trucs de bonne ok. foi. J'ai rien pris de garçon. Et en fait, au final, nos valises, on nous a expliqué le deuxième jour que nos valises n'allaient servir à rien. À rien. Tout ce qu'on avait pris, Oui, moi, je du porte coup, des oui. lentilles. Ouais, moi, je porte des lentilles, bah, c'était foutu. Tous mes costumes, mes trucs, mes machins, bah, non, parce qu'en Ah, fait, mais on avait attends, des uniformes. t'as pas le droit aux lentilles, etc. Bah non, parce que c'est censé être au Moyen-Âge. Ah Bah d'ailleurs, ouais. on me voit sur des épreuves, hein, j'ai des lunettes. Hein. Ah oui, c'est non, oui, t'as toi des lunettes, c'est vrai. Ouais, Mais déjà, ouais, tout ce ouais, qui bah est ouais. hygiène, etc. Et puis, bon, allez, il y a Rien, sûrement des gens avec les rien, médicaments. Non, rien. rien. Et justement, il y a eu des problèmes il y a eu des problèmes de santé en fait. Il y a eu des gros problèmes de santé sur ce tournage. Et je pense que alors, il y a plusieurs raisons de l'arrêt, mais il y a une raison particulière, en tout cas, qui a, à mon avis, mis un truc dans la balance. Il y a eu, là, dernièrement, on a entendu parler sur les koh comme quoi il y avait eu un mort, je crois d'ailleurs, où il y a quelqu'un qui avait eu un gros problème de santé. Bah, nous, il faut savoir que sur le royaume, en fait, il y avait donc le château avec les riches, la cabane avec des pauvres, mais c'était un décor de cinéma. Ils avaient créé en Ouais. fait un faux jardin, un faux bassin. Ils avaient créé en fait un bassin artificiel avec une bâche en plastique, de l'eau qui avait stagné depuis plus de 6 mois. Et vu qu'on pouvait pas se laver, et ben en fait il y a, je sais plus comment elle s'appelait, la petite brune, mais il y a une personne en tout cas qui a voulu se baigner, qui a voulu se laver dans ce petit, dans ce espèce de piscine un peu artificielle et qui a fait une fausse couche tellement qu'il y avait une bague de bactéries dans l'eau. Oh! Et oui, donc alors je pense que ça fait partie d'une des raisons de l'arrêt de l'émission. Mais il y a On pas a que fait, ça. Hein. ouais. On a imaginé plusieurs hypothèses et effectivement le Ok. côté un peu danger qu'il y avait quand même autour de cette émission, mine de rien. Parce que c'est quand Ouais. même, même si c'est kiffant à regarder, vous avez l'air d'avoir vraiment froid la nuit, d'avoir vraiment Ah oui. faim et Ah ouais, ouais. les épreuves sont ultra dangereuses. Ouais, ouais. Et puis, et c'est surtout que c'était vraiment réel, quoi. Moi, j'ai essayé, je crois qu'au bout de 15 jours, parce qu'il y avait il y avait des gardes de tous les côtés du lieu du tournage, en fait, du château avec l'espèce de petit de parc. J'ai essayé de gratter un sneakers à l'un des vigiles à l'extérieur, mais c'était impossible. Ok. Impossible. C'est impossible. Donc en fait, on n'avait pas à manger. Moi, je crois que et pourtant, je suis pas très gros. Je crois que j'avais perdu 8 kilos. Hmm. J'ai perdu 8 kilos. Quand je dis qu'on n'avait pas à manger, moi, la seule nourriture, en tout cas, qui me vient à l'esprit, c'est en fait, il y avait des cochons pour le tournage. Il y avait des cochons, des poules, des trucs. Ouais. Et, en fait, ils donnaient à manger du pain rassis aux cochons. Et moi, la nourriture que j'ai réussi à, entre guillemets, voler
au bout du quatrième, cinquième jour, bah, c'était ce pain-là en fait. Parce qu'il Ok. n'y avait rien à manger. C'était vraiment les conditions du Moyen Âge. Mais sans rien. Mais ils s'attendaient genre à ce que vous mangiez les cochons, les trucs comme ça? Alors, en fait, d'ailleurs, sur le tournage, dans les épisodes qui n'ont pas diffusé, il y a un moment en fait où on décide de tuer un lapin. Ok. On tue un lapin et c'est là que d'ailleurs que j'ai appris qu'un lapin, ça pouvait crier très fort et ça fait vraiment Ah très oui. peur parce qu'on n'a pas réussi à le tuer en fait. Et je pense que bah, justement, pareil pour la protection animale, là pour le coup, ouais, c'était pas bon. En tout cas pour TF1, c'était Ok, ouais. pas bon. Mais à la base, c'est vrai qu'au bout d'une semaine, quand vraiment vous mangez rien, vous buvez que de l'eau et encore l'eau qu'on buvait, il y avait des pastilles de javel dedans ou je sais pas quoi, mais elle était dégueulasse quoi. Et donc il y avait ça. Ils nous avaient filé, on avait gagné un espèce de challenge, je sais pas quoi. Ils nous avaient filé des lentilles. On avait une casserole, on a fait cuire les lentilles. Il y avait des morceaux de la poêle qui partaient dans les lentilles. Ah, Donc on n'a pas pu manger les lentilles. Le seul truc qu'on avait fait, je crois que c'était Mohamed qui nous avait un peu dit, bah tiens, on va faire ça parce que dans les pays du Moyen-Orient, on faisait ça. On avait récupéré de la farine et de l'eau. On faisait des espèces de pain, mais en fait c'était dégueulasse, c'était immangeable, ok. immangeable. Ça dit dans le chat, c'était une autre époque aussi, on va dire. Et effectivement, ça Oui, réplique que bah oui, c'était le Moyen Âge, hein. ouais. Oui, et puis c'est surtout qu'en plus à l'époque, toutes les émissions, vu qu'elles se lançaient, pouvaient faire un peu de tout et n'importe quoi en fait. Oui, oui, il n'y avait Là, pas là trop maintenant, de CSA qui avait des règles, il n'y avait pas trop de règles c'est ça. sur la télé-réalité. Là maintenant, s'ils sortaient ce genre d'émission, mais ça ferait même pas un épisode en fait, Et même pas un je épisode. m'étais Ça serait pas... demandé d'ailleurs si c'était pas une des raisons pour laquelle ça se passe en Pologne. C'est pas comme si on manquait de châteaux en France, etc. Par exemple, quand Claude Trélavache, le lait, vous le buvez ou pas? Ah, pas du tout. Pas du tout Ah parce oui, qu'on non. nous a expliqué que c'était pas Ah pasteurisé, ouais, voilà, c'est qu'on ça. avait des maladies, la vache on savait pas d'où elle venait. D'accord. Non non c'était et non non il y avait eu un truc qui avait été très très drôle parce que sur un jour de tournage ils nous ont dit ah bah tiens mais qui c'est qui a volé dans le jardin? Je dis, bah, c'est bizarre, mais il y a un jardin, on n'était même pas au courant. Et en fait, ils avaient mis un jardin artificiel, ils avaient planté des salades. D'ailleurs, bah, quand on voit nous, quand on arrive sur le jardin, on se dit, bah, c'est quoi ces salades? L'autre, c'est les salades, elles sont toutes fanées. Oui, ils les avaient plantées le matin, on tournait le soir. Les salades qu'on achète dans le commerce, ils les avaient plantées comme ça dans la terre. C'était très drôle. Ah d'accord, ok. C'était pas genre des... Donc le jardin, tu parles du potager? Et Oui, c'est bah, parce le que potager. dans l'émission, c'est quand même présenté comme genre c'est une des choses dont vous devez prendre soin, Ouais, etc. pas du tout. C'était pas du tout le Non, cas. non, Effectivement, non, non, ils ont juste fait, ça on le voit, c'est juste fait Franck qui dit que le potager a été saccagé. oui, c'est ça. Bah, en fait, Ok, à la base, ils nous ont fait une séquence sur une journée où en fait, il y avait un parterre de terre et ils ont planté des vrais légumes qu'ils avaient achetés au marché le matin, quoi. On ok, a dit, oh là d'accord. là, vous allez avoir une sanction parce que le potager, non, non, non. Donc du coup, pour semer le trouble en fait entre nous, de se dire mais qui a été au potager? En même temps, qui va manger une salade crue? Oui, c'est vrai ça. Bah ouais. Mais je pense que Franck était quand même bien dans son élément et il est un peu calculateur, etc. Donc, Ah oui, oui, oui. Et on avait eu quoi encore? Après, on avait eu aussi l'infestion des rats. ah, Genre, oui, vous avez pas fait le ménage? Ah bah oui, ils nous avaient mis des souris blanches. ah, mais alors ça, Ah du bah coup, oui, ça c'est un truc qu'on n'a pas vu. Ok, mais en fait, du coup, il y avait plein de d'événements comme ça, mais créés par la ouais. production Oui, plutôt que oui, vraiment oui. par vous. Ouais, ouais, pour nous déstabiliser, pour nous mettre des épreuves aussi. Parce qu'au final, en fait, je pense que avec du recul, quand on plonge les gens dans ce genre de situation, je pense que les gens reviennent à leur instant primaire. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Hein. Donc, en fait, on revient vraiment à la base parce qu'en fait, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de bouffe, on n'a pas de truc, on n'a pas de machin. Et je pense que bah, l'humain est un peu comme ça. Ça veut dire que bah, après, on apprend à vivre si après on est suffisamment intelligent ou suffisamment fort mentalement.
Et je pense que de toute façon, on a tous été sélectionnés pour ça. Mais en fait, on arrive à gérer des situations comme ça qui sont ultra dramatiques, ultra trash en fait. D'accord. C'est assez dingue. Et alors, du coup, est-ce que tu peux un peu aussi nous expliquer ce qui s'est passé après les épisodes, les seuls épisodes qui ont été diffusés? Alors, c'est ta chaîne YouTube où on les retrouve? Oui, bah en fait, à la base, en fait, j'ai attendu le délai par rapport au contrat parce que moi, à l'époque, j'ai toujours été très commercial, hein, mais Ok. quand les épisodes sont sortis, je les avais enregistrés tous, tous ceux qui étaient passés, je les avais enregistrés pour me dire bon bah parce que c'était les débuts d'Internet aussi, il y avait Facebook, tout ça, ça démarrait. Et je me suis dit, bon, bah voilà, comme ça, quand j'aurai le temps, ça me servira, moi, de communication Ok. par rapport à ce que j'ai fait. Et vu que je sais que Ah, j'étais une en bande finale, démo, quoi. ouais, j'avais envie de me dire, ouais, bah comme ça, je pourrais me faire un petit teaser avec le début, la fin, avec tout ça. Et puis ça me fera ma pub, en fait, au final. Et, euh, et après, en fait, par rapport à la suite de l'émission, en fait, pendant les 3 semaines, moi, je suis resté chez les pauvres parce qu'en fait, bah, tout le monde m'aimait bien, Ok. parce que je faisais rigoler tout le monde, parce que j'étais un peu ami avec tout le monde. Et la dernière semaine, eh ben, en fait, je me suis retrouvé en épreuve justement systématique avec les princes, donc je me suis retrouvé en fait, comme je dis, avec les personnes les plus fortes physiquement, mentalement. Je me suis retrouvé avec eux sur des épreuves euh, qui étaient, je vais pas dire traumatisantes, mais qui étaient hors du temps en fait. Je me suis Ouais. retrouvé sur des épreuves. Bah, il y en a une d'ailleurs qu'on voit, il y en a une qu'on voit qui m'a particulièrement marqué. Mais il y en a deux qu'on voit d'ailleurs dans les bandes annonces. Il y a Oui. un combat de joutes. Oui, ça, du coup, on l'a pas vu. J'aurais été intéressé Ça de on le l'a pas voir. vu, Donc ça, c'était mais toi? alors moi j'étais dedans et j'avais pété Ok. un câble d'ailleurs parce que en fait ils mettent une armure et tout et moi je suis avec des lunettes. Mais il faut savoir que Ah oui. l'espèce la cagoule comme ça en maille avec des lunettes, c'est ingérable, c'est ingérable. Et en fait il m'avait mis avec Franck d'ailleurs, on était en on était en duel et moi on me met sur le cheval. Alors j'ai jamais fait de cheval de ma vie. J'ai des lunettes avec le truc en côte de maille. Ça pèse 1 tonne. Je sais même pas qu'est-ce que je dois faire. Et là, on me dit, bah, en fait, il faut aller tout droit, exploser des pastèques, récupérer des anneaux, refaire un demi-tour, récupérer les anneaux et péter des pastèques. Je me dis, mais je vais jamais y arriver. C'est Ah, impossible. ah ouais. Et je vois Franck, juste à côté de moi, qui était savoyard quand même, qui prend le cheval et et lui, il fait un tour comme ça complet. Ah Je me dis, oui. oh, Donc lui non, mais c'est pas maîtrise. possible. Ouais, je me dis, bon, lui, il sait faire du cheval, moi, je sais pas en faire. Ouais. Et en fait, au final, bah, ça s'est pas vu. De toute façon, ça s'est pas vu déjà dans les épisodes. Mais moi, quand ils ont tourné la séquence, en fait, il faut savoir que après, moi, je suis un peu un cinglé. C'est que je suis bah, j'avais envie de gagner de toute façon. Donc en fait, je prends le cheval, et je lui donne un coup je sais pas comment on dit. Le Moi, cravage je lui donne un coup de de... pied. Ah Ouais, je lui oui, donne ok. un coup de pied. Un coup de talon, ouais. Et en fait, je suis parti tout Éperon. droit, j'ai pété les pastèques, j'ai récupéré les anneaux, mais par contre, je suis passé sous le cheval et j'ai failli finir dans le décor. Ouf. Donc là, ils ont arrêté, ils ont coupé les caméras, ils m'ont remis sur le cheval, et là, on me dit, oui, par contre, il faut y aller doucement avec le cheval. Je fais, ah non, mais par contre, c'est pas mon problème. Moi, je suis là pour gagner. Après, si c'est un truc de cheval, moi, je sais pas en faire. Il fallait me donner des cours avant. Ouais, Et en c'est fait, au ça. deuxième tour, le deuxième tour, je refais la même et je repars dans le décor. Il y a eu ça comme épreuve qui était très physique. Et Et il alors y attends, a parce que la du coup, deuxième. là, le truc de cheval, ça confirme un truc de... On trouve l'émission ultra dangereuse. Et quand on voyait Ouais, l'extrait, effectivement, du combat de joute, je me disais, non mais ouais. attends, mais imagine, genre, ils savent pas faire de cheval, ils leur font ça. Et donc là, Bah, c'est c'était vraiment le ça. cas, ce que tu es en train de me dire. Et en plus de ça, vous étiez lesté avec votre armure, donc le cheval, enfin, genre, c'est Ah tellement oui. imprévisible et dangereux. C'est Ouais, dingue. ouais. Ah ouais, non, mais c'est un truc de cinglé. Et après, il y avait eu, bah, je crois que c'est l'épreuve de demi-finale. Pareil, on voit ça dans les bandes annonces. Normalement, on me voit, je suis avec Mohamed, on est par terre et on a des roues de moulin à vent derrière. Ouais.
Normalement, on nous voit comme ça en train de crapahuter par terre. Et en fait, pour l'histoire, c'est qu'en fait, c'était la demi-finale avec Audrey et encore Franck d'ailleurs, je crois. Et en fait, moi et Mohamed, on a des harnais, on est reliés entre nous et on est accrochés sur une roue de moulin à vent. Une roue de moulin à vent, ça, je sais pas combien ça pèse, mais ça pèse 2-3 tonnes. Je crois qu'on a fait, sur l'épreuve, on a dû mettre 1 heure pour faire 30 centimètres. Pour avancer D'accord. 30 centimètres. En fait, il fallait qu'on avance, il fallait qu'on franchisse une espèce de ligne d'arrivée avec ces roues de moulin à vent au niveau de nos épaules. Sauf que on a dû arrêter le tournage à un moment parce qu'en fait, en fait, mentalement, moi, j'étais tellement cinglé, j'étais tellement parti ailleurs que j'ai failli me démonter l'épaule. En fait, on voyait mon épaule partir. Ah ouais. Et Ouais, c'est ça, c'est d'un côté, il y avait du coup les pauvres, comme ils sont appelés. ouais. Ça aurait été plus intelligent de dire les paysans plutôt que les pauvres, c'est bizarre. De l'autre Ah ouais, ou côté, les gueux. les gueux, Les gueux. les nobles de l'autre. Et en fait, je pense que le moment où les gens passent chez les nobles, ils mangent à leur faim, etc. Et du coup, ça doit C'est aller. ça. Ils doivent être plus fatigués, et du coup, ils ont plus la hargne du paysan. Oui, c'est ça. Et Oui, c'est donc, ça. toi, en tant que paysan jusqu'au bout, bah, genre, t'y allais à fond, quoi. Ah oui, oui. Oui, puis et en plus, il y a un vrai secret, c'est que moi, au bout de 15 jours, j'ai pété un câble, en fait. J'ai vraiment pété un câble parce que, pour la petite histoire, c'est qu'en fait, moi, j'ai eu une enfance, mais chaotique, une enfance très pauvre. Et je suis monté à Paris et j'ai réussi à faire mon business, ma société. J'étais artiste, j'étais reconnu, je passais à la télé. C'est-à-dire que, du coup, de faire ce genre d'émission, ça me replongeait, en fait, dans mon passé. Et au bout D'accord. de 15 jours, en fait, au bout de 15 jours, donc déjà, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas tout ça. Et en fait, ça me replongeait dans le côté un peu obscur de la force, comme je dis. En fait, j'arrivais plus. J'arrivais plus. Et en plus, mon côté commercial faisait que je ne voyais plus l'intérêt de continuer l'aventure, en fait. Parce que je me disais, mais je vais où? En fait, je vais où? Là, je suis en train de pas manger. Je suis en train de me déboîter les épaules, les machins, les trucs. Alors que normalement, moi, à Paris, j'ai ma vie, en fait. Donc, j'arrivais pas à faire le. Et c'est Angela Laurent qui est venue me voir et qui, un peu a essayé de me dire pourquoi elle m'avait pris justement parce que elle savait que j'étais un battant et qu'elle me voyait aller loin et que donc voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs après j'ai continué, mais sinon ouais j'étais à la limite d'arrêter, je pouvais plus en fait. Je pouvais plus parce que j'avais l'impression de replonger dans le passé que j'avais fui. Donc, pour moi c'était Ok. c'était un traumatisme en fait. C'était impossible. Et c'est bizarre que la prod soit en mode attention, c'est dangereux, alors qu'en même temps, ils mettent les gens en danger avec la célébrité, la nourriture, les catapultes. Ouais, ça, Ouais. c'est fou. Ouais. Ouais. Et ça avait l'air Et, quand même d'être la majorité des épreuves comme ça. On a vu du coup ah, mais c'est Odile qui mais, se retrouve sous l'eau alors qu'elle savait pas du tout ce que ça allait être. ouais, Et mais les c'est catapultes où Franck se prend un boulet à toute vitesse enflammé. moi aussi, d'ailleurs. Normalement, on Ah, voit. Moi, j'ai failli j'ai failli me brûler, je crois. Il y a un truc. Non, en fait, j'ai tiré la catapulte et il y a la boule qui est revenue sur moi, je crois. ouais, c'est ça, mais ça, c'est du coup, voilà, c'est parce qu'ils disent des catapultes, mais ce sont des trébuchets plutôt. Du coup, bah, en fait, Ouais. faut savoir l'utiliser, quoi. Et du coup, on voit que ça tire un peu n'importe comment, soit ça fait vraiment un lobe, soit ça part un peu Ah sur oui. le côté, et en fait, du coup, il y a même des braises sûrement qui descendent. Ah oui, oui, non, mais et encore, on voit le jeu à la télé, on le voit, ça doit durer, je sais pas moi, 3-4 minutes. Ah oui, c'est ça. Mais mais en réalité, ça a duré 2 heures. Parce que le temps qui est vraiment une boule qui parte sur le bûcher pour prendre feu, mais ça a pris, ouais, ça a pris vraiment très très longtemps. Donc après, ils ont rétréci, coupé et gardé les images qu'ils voulaient garder. Mais à la base, je sais pas combien d'essais on a dû faire avant qu'il y en ait un qui prenne feu, hein. Ah, c'est dingue, hein. Peut-être plus d'extraits des épreuves où vous galérez, vous montrez vraiment. Et moins de moments où, en vrai, il y a quand même pas mal de moments où ça parle devant la caméra pour un peu rien dire. Ça aurait peut-être pu Oui. aussi aider l'émission parce que euh, une des raisons pour laquelle ce serait annulé, ce serait le manque d'audience. Après, je sais pas trop ce que ça veut dire. 3 millions, 4 millions en Alors, 2004, donc alors en fait, le vrai secret,
le vrai truc, c'est qu'en fait, ils ont dit à la presse que qu'il y avait un manque d'audience et tout. En fait, la réalité, parce qu'à l'époque c'était Moujotte, je crois, ou comment il s'appelait? Un pédophile. Ah, il y a des Le... spécialistes de pédophiles dans le chat, là, peut-être. non, non, mais, non, mais très drôle parce que c'est lui en plus qui m'a cassé. Donc, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Comment il s'appelle, ce con? Merde, comment il s'appelle? Pas Étienne Moujotte ou je sais plus. Je sais plus, mais entre autres, quand on a été, en fait, nous, on a été convoqués à la fin pour le oui mon chat, pour le lancement de l'émission. Et quand on a su qu'en fait, ça allait pas être diffusé en entier, on a eu nous les raisons réelles. Donc déjà, il se passe que justement le mec en question qui est pédophile a été dire justement à la prod ou à Angela Laurent, en gros, mais c'est quoi ce PD? Il peut pas faire Dalida dans les champs parce que pour lui, j'étais un peu trop viril, j'étais pas assez folle. Ok. Donc déjà. Donc déjà, bon, on est limite. Il y avait ça, et en fait, il faut savoir que sur des émissions de télé comme ça, s'ils font un faible taux d'audimat par rapport au CSA, ils ont le droit de retirer l'émission sans rien dire. Donc, quand ils ont fait les montages, quand ils ont vu que ça allait poser problème, ils en avaient parlé à la presse, ils étaient obligés de le sortir. Donc en fait, ils ont casé ça un vendredi soir, en prime, en se disant, comme ça va pas faire d'audimat, et de toute façon, hop, nous, on pourra le sortir sans explication. Parce que dans la suite de l'émission, il y avait énormément de problèmes. Bah, justement, il y avait la meuf qui avait fait une fausse couche. Moi, en tant que gay, entre guillemets, bah, j'étais un peu trop viril. L'hétéro, Antoine, lui, il faisait la folle. En fait, il y a plein de trucs qui allaient pas. Il y a plein de trucs qui allaient pas. Et la mécanique du jeu pour les Français, malheureusement, pour les Français moyens, en fait, ils ont estimé que c'était trop intelligent pour le français moyen. Il fallait que ça soit un peu plus bébête. Ouais. Mais c'est vrai que Les règles étaient on faisait- un peu bizarres, un peu fouillons, mais on arrivait un peu tout de même à ouais. suivre, hein. Bah, après on va dire que pour les gens standards qui veulent regarder une émission de divertissement ou autre, il faut pas que ça soit trop compliqué parce que les gens s'y perdent. En fait, les gens s'y perdent. Ouais. Et après, en fait, on a tellement été projetés nous dans l'émission, on a tellement été conditionnés pour cet univers-là. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais moi j'avais eu des critiques dans la presse qui disaient qu'en fait on était des acteurs. Mais en fait pas du tout. C'est juste qu'en fait on avait tellement été conditionnés qu'en fait c'était un jeu de rôle. Ça veut dire qu'en fait on se prenait au jeu de savoir qui allait gagner, qui partait chez les riches, qui truc. Donc en fait le fait d'être dans un jeu de rôle, c'est comme si on est, je sais pas, on est entre amis, on fait un escape game, ben on est à fond dedans en fait. Ouais. Et c'était de ce côté-là, plus les deux trois les deux trois polémiques qui pouvaient intervenir après, ils ont décidé en fait de mettre l'émission sur un créneau horaire où ils savaient que ça allait faire un faible taux d'audimat et comme ça, si ça dépassait un certain niveau, ils pouvaient le sortir sans explication. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et du coup, c'est vraiment impossible, je sais pas si tu as des idées, de les trouver D'avoir quelque le... part dans des archives ou des trucs comme ça? Non, pas du tout. Alors en fait, le vrai secret, c'est qu'en fait le, la deuxième partie qui n'a pas été montrée à la télé, en fait, n'a pas été montée. En fait, moi, vu que j'étais en finale, je suis reparti avec toute la prod dans l'avion, les deux psychologues et le psychiatre qui me suivaient. Donc déjà, eux, ils me voyaient déjà en finale, donc ça, c'était plaisant. Ouais. Mais, euh, mais après, j'avais quelqu'un, moi, qui était sur le montage, qui m'a dit, mais tu sais qu'en fait, ils ont pas monté la suite, parce que de toute façon, ils savaient ils allaient couper. Ils ont pas monté la suite, mais en même temps, d'un côté, heureusement pour toi, parce que avec tout ce qu'ils avaient comme image, ils auraient pu montrer trois styles de personnes. Bah, en fait, ils auraient pu montrer trois facettes de moi. Ils auraient pu montrer l'homosexuel qui est un peu, voilà, qui est là, mais qui sait pas trop, qui est un peu la fofolle. Ils auraient Ok. pu montrer le mec qui est battant, et ils auraient pu montrer un autre truc.
Voilà, que genre par exemple que tes moments de craquage et du coup, Ouais, ok, ouais, parce qu'en fait, la magie du montage, ça c'est comme une interview, ils peuvent toujours mettre un truc avant un autre, une ouais, image, un truc, des réactions, et au final, bah voilà, et moi d'ailleurs dans les premiers épisodes, on me voit, je suis dans un lit avec une fleur dans les cheveux. Dans la presse, ils disaient genre comme quoi, bah en fait, je suis un peu lassé, je sais pas ce qui se passe, alors que pas du tout. Je- et j'aimerais t'étais d'ailleurs. juste posé, t'as juste pas été mis en avant dans ces épisodes-là, parce que c'est vrai qu'on te voit très peu dans ceux qui ont été Bah, diffusés. c'est normal parce que je suis en finale, donc du coup ils allaient pas me mettre en avant. C'est dans les émissions de télé-réalité, en tout cas, bah, surtout sur les premières, c'était toujours un peu comme ça. Les gens les plus discrets, c'était toujours ceux qui arrivaient en finale. Bah, les Ah, gens donc un ça peu pouvait discrets. donner une idée de qui serait en Ah finale oui, du oui. coup. Non, non, parce que justement, on se doutait pas que la drag queen, elle allait en finale, en fait. Ok. Ouais, du coup, donc les épisodes qui ont suivi, donc il y a déjà, alors, il y a, si je me trompe pas, 3 personnes dans ce qu'on voit qui partent, qui sont direct remplacées. Est-ce qu'il y a eu d'autres départs et d'où viennent ces remplaçants? Ils sont allés les chercher comme ça, à toute vitesse, en Alors, France, sans problème? non. Non, parce qu'en général, sur toutes les émissions de télé-réalité, il y a toujours deux, trois personnes de secours. Et de toute D'accord. façon, quand vous faites une émission de télé-réalité, on vous dit, en gros, on vous dit que bah, si on t'appelle truc, tu pars demain. Sinon, reste quand même en stand-by parce que il se peut que tu partes dans l'aventure au milieu de l'aventure. Ok. Parce que moi, j'ai su ça, mais après, parce que j'avais été contacté pour Secret Story, c'était l'époque où il y avait Benoît et Josiane d'ailleurs. Et à cette époque-là, on m'avait dit, bon, ça se trouve, tu feras l'émission ou peut-être pas. En fait, j'étais en ballottage. D'accord. Et Benoît et Josiane de Secret Story ne l'auraient pas fait, je serais rentré à leur place. Ok. Et mon secret, c'est je suis la première drag queen à avoir fait une émission de télé sur TF1. Parce que c'est la même chaîne. Ok. Ah bah là, du coup, là, tu nous l'as vendu, du coup, le secret. Donc, si un jour Ouais. t'as l'occasion, c'est raté. Ouais, bah là, oui. Bah après, non, non, je pense que maintenant, pour eux, de toute façon, je suis trop connu, trop médiatisé, même si c'est peu sur bah, ça a été, comment dire. En fait, en général, je suis médiatisé. J'ai toujours deux, trois passages télé par an. Ok. Mais ça passe dans toutes les. Ça peut être un maillon faible, un big deal, un truc, un jeu. Je suis là, je suis pas là. Donc moi, au final, j'ai eu la chance, comparé à d'autres, au lieu de faire une émission de télé-réalité et d'exploser après, et puis après, bah, vous êtes dans une descente complète. C'est que moi, en fait, je vis ma vie d'artiste et je suis toujours un peu dans l'actu. Je suis toujours un peu là. Ok. Donc Ça a toujours après été, les 3 départs ça a toujours été qu'on un peu voit, quoi. il n'y a pas vraiment eu de départ, les autres sont vraiment restés. Ouais, non, les autres sont restés. Ok. Bon, malgré les dangers, tout le monde était conscient que c'était dangereux, mais vous y étiez allé jusqu'à fond. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'on se rendait pas compte. Je pense qu'on se rendait pas compte et après, franchement, moi qui l'ai vécu et ça restera une fierté au final parce que je l'ai pas vu comme ça moi au début, mais ça reste quand même une fierté quand vous tombez dans ce genre de truc et que vous arrivez à survivre et à sortir des choses de vous que vous ne pensiez pas en fait. Moi personnellement, quand je suis arrivé à Paris, justement, à l'époque j'étais hétéro, je passais gay, après je suis passé drag queen. J'étais dans un autre monde en fait. J'étais dans un autre monde et j'avais un peu oublié ce côté où je savais me démerder, où j'étais un battant, où j'arrivais à puiser des forces que je ne soupçonnais pas. Donc, T'as donc fini pour moi, finaliste tout de même, hein, du coup. ouais, ouais, ouais. Bah, puis, non, mais pour moi, de toute façon, ça reste. Quand vous faites ce genre d'émission, même si ça dure pas très longtemps, c'est tellement concentré que vous avez l'impression d'avoir vécu une aventure de 3 ans. Ouais, ok. Ça, ça, C'est pour dure, ça que ça par durait exemple, combien de temps d'ailleurs? ça a duré un mois. Un mois, ok. Ouais. C'est pour ça que par exemple, des fois, les gens dans koh ou dans les îles de la Tentation et tout ça,
on voit le deuxième épisode, on se dit mais c'est pas possible, il est en train de pleurer, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, les émotions, elles sont tellement concentrées, on vous met tellement une pression toute la journée Hmm. qu'en fait, tout est multiplié par 10. Vous êtes pas dans la vie réelle. C'est que tout est multiplié, les stratégies, les amis, tout est multiplié en fait. Ok. Et du coup, tu as réussi à forger quand même des bons liens avec la plupart des gens qui étaient. Alors après moi je suis quelqu'un qui tourne très vite la page et puis justement après moi j'ai ma vie, mais c'est vrai que oui, après moi mon meilleur ami dans l'aventure c'est Claude, hein. C'est Claude. l'agriculteur, hein. Ah oui, Claude. Claude le Gaulois. Ouais. Non mais c'est incroyable. Il avait l'air Et tellement à son aise. Lui, il avait pas l'air d'être dans un ah jeu, ouais, il avait l'air de vivre sa vie, quoi. non mais c'était génial. En plus, moi je me rappelle, ils l'ont pas montré, mais je l'avais pris comme un peu un mentor. Ça veut dire que quand il allait couper du bois, je demandais comment il allait faire. Quand il allait traire la vache, comment il faisait. En fait, il m'apprenait beaucoup de choses. Ok. Les autres, à la rigueur, étaient un peu servaient pas à grand chose, mais lui, je me le suis mis dans la poche dès le départ, en fait, parce que après, moi, j'ai toujours été quelqu'un comme ça. J'ai toujours aimé les gens qui étaient un peu plus âgés. J'ai toujours aimé les gens de province. Ça a toujours été donc automatiquement, moi, un agriculteur, même si je suis drag queen à Paris et tout ça, en fait, au final, les opposés, ça s'attire un peu, Ouais, c'est quoi. ça. Bon, en tout cas, Les ouais, contraires pour s'attirent. moi, je le trouvais super intéressant, quoi. Puis il m'apprenait plein de trucs, donc c'est génial. C'est celui qui s'est fait éliminer par le dé. Oui, tout à fait. Et il n'est pas resté très longtemps, oui, Non, malheureusement. bah non. Donc toi, à aucun moment, du coup, t'as pu voir ce qu'il y avait dans le château? Si la dernière semaine. Parce que du coup, La dernière- comment ça a terminé? Parce que si on arrive à suivre les règles, c'est-à-dire qu'à la fin, il peut pas y avoir genre une seule personne dans le château et une seule personne dans le village. Non, non. C'est qu'en fait, à la fin, vers la fin, il y a les demi-finales, les finales. Donc en fait, on est deux pauvres, je crois, de mémoire. Mais en gros, en fait, on accède. En fait, on fait la révolution et on accède. À un moment, si on le voit dans la bande-annonce, C'est le on est moment au où vous niveau de la pétez les grotte. portes. Et on casse, on casse les trucs. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu un jour du tournage, on nous a dit bon, maintenant, on va comme faire un peu une réunification. Vous allez faire la révolution, vous allez vous exiler 2 jours dans une grotte. On s'est exilé 2 jours dans une grotte et on a préparé entre guillemets des armes, des trucs, des pieds de biche, un peu tout et n'importe quoi. Et le château avait 2 jours pour se barricader. Et nous, D'accord. on nous a dit, le deuxième jour, on nous a dit bon c'est parti, défoncez tout, défoncer tout. Et en fait, du coup, on arrive tous au château. Le peu qui reste, on arrive au château. Et après, les épreuves, ça se passe entre moi et un seigneur. Et la personne qui perd, elle va pas chez les pauvres, du coup, elle est éliminée Éliminé direct. directement, d'accord. Ouais. Mais la dernière semaine, je l'ai fait au château. Extraordinaire. Mais oh non, mais là du coup, ça me fait encore plus regretter de pas pouvoir avoir la suite. Ce côté où vous vous C'est débrouillez pour les armes et pour vous défendre de l'autre côté, c'est Ouais, dommage. en plus c'était là c'était franchement c'était une bonne c'était super fun parce qu'en plus on avait la rage parce qu'en plus il y avait Franck et Audrey qui avaient passé je sais pas combien de temps chez les riches quoi. Ah bah ils l'ont Donc passé tout du long. ah ouais non, on avait qu'une envie c'était de les défoncer en fait. C'est ça le truc. On avait qu'une envie c'est qu'ils repartent chez les pauvres et que ah ouais c'était en fait vu que c'était un jeu de rôle et vu qu'on se connaissait pas à la base ça veut dire qu'après, en fait, on n'avait rien à cirer, quoi. Si on pouvait les faire tomber, on les faisait tomber. C'est ça un peu le truc. C'est ça qui a fait, d'ailleurs, je pense que c'est ça qui a fait l'énergie qu'on a eue pour ce qu'on a fait sur la suite. Ok. Ah, quand on a fait la révolution, quand ils nous ont dit, ouais, allez-y, de toute façon, vous avez genre 2 heures pour pénétrer dans le château, sinon vous retournez dans votre cabane. Ouais. Ah, bah ouais. Vous avez la hargne, vous avez pas envie d'y retourner. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Et puis moi, quand je dis que je défonce des trucs, j'ai vraiment défoncé des trucs. Hein. Il y a un moment, ils m'ont dit ah non, faut pas faire ça. J'aurais dit rien à cirer. Moi, on m'a dit défoncer, je défonce. Non, non, mais pas, on met pas le feu au château, doucement.
Ouais. Non, c'était incroyable. Et j'allais presque dire, ça serait presque. Il y a eu un moment, je me suis dit, ils vont garder les archives, ils vont ressortir le truc. Mais bah non, non, Ouais, trop trash. c'est bizarre tout de même, parce que ils ont un service de VOD streaming, pourquoi est-ce qu'ils le mettent pas dessus? Ça leur ferait du contenu. Pourquoi il n'y a pas eu genre une Ouais, édition DVD ou je sais pas? C'est-à-dire ouais, que mais ça n'a trop pas été trash. diffusé, mais à aucun moment ça a été exploité pour faire un peu d'argent, parce que bon, à un moment, bah, ils veulent de l'argent, quoi. Oui, oui, c'est clair. Mais trop trash. Trop trash. Mais à ce point, ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Je pense qu'en fait, il y aurait pas eu que le CSA, il y aurait eu plein de trucs, quoi. Il y aurait eu, bah moi par exemple moi il y aurait eu milieu gay, celle qui a perdu son enfant, bon bah voilà, Ouais, bah oui, ça c'est. à un moment où on essaye de tuer un lapin, en fait, en toute sincérité, on n'arrive pas à tuer le lapin. Le lapin, on lui donne un coup derrière la tête, il meurt pas, quoi. On est obligé de défoncer le lapin. Ça a dû mettre 3 quarts d'heure pour tuer un lapin, une horreur. Le lapin qui criait partout, non. C'est des images, à mon avis, qui sont pas, qui peuvent pas montrer, c'est pas possible. Trop trash. Ok. Oui, donc c'est quand même parti loin. Et d'autres épreuves où il y a des accidents, peut-être aussi? Euh, non, ça a été les, non, non, ça a été les seuls. La catapulte, la roue, le combat de joute, les deux roues là où elle plonge dans l'eau avec Odile ça Ouais. on avait halluciné parce que ça faisait partie des premières épreuves, c'est une horreur. Euh, Ça, non, après le reste, ça restait assez mignon, Ok. assez, assez gentil. Il y a eu un, un porté de chariot qu'on boit, c'était, voilà, c'était pas ouf, non. D'accord. Je pense que c'est déjà beaucoup quand même. Oui. Bon, bah, du coup. Bon, après, c'est pas plus mal. Et du coup, quelle a été l'épreuve de la fin? Alors, l'épreuve de la fin, pour le coup, et c'est pour ça que j'ai laissé gagner Mohamed d'ailleurs, parce qu'en fait, on avait fait un pacte avec moi, Mohamed et Vanessa, où s'il y en avait un de nous qui allait en finale, on divisait l'argent en trois, déjà. Ok. Et moi, en fait, sur la dernière semaine, j'ai eu que des épreuves ultra physiques. Comme je dis, j'ai eu que des épreuves d'hétéro. Donc moi, dans ma tête, après, je suis quelqu'un de commercial, je suis drag queen, je suis censé être gay. Pour la majorité, surtout à l'époque, des Français moyens, bah, j'étais censé être la folle. Donc moi, pour moi, j'avais déjà tout gagné. C'est là que je me disais, bah attends, et quand l'émission va sortir, on va voir qu'en fait, tu peux être drag queen et que tu peux être un garçon, un vrai mec. Ça Donc aurait été déjà, extraordinaire. Donc déjà pour moi c'était génial en termes de message pour le coup. Ouais, c'était, je me suis dit mais là c'est bon, j'ai tout gagné. Et même parce que maintenant dans le milieu gay, ils idolâtrent les drag queens. À l'époque dans le milieu gay, vous étiez drag queen, mais vous étiez un rat, vous étiez un chat noir. C'est Ok. mais jamais un gay sortait avec une drag queen. Bah non, parce qu'on était censé être des folles en fait, des garçons qui aimaient se maquiller en femme quoi. C'était complètement à l'opposé. Donc pour moi, j'avais plus ou moins tout gagné. Et au final, le dernier jeu, c'était un jeu alors pas de domino, mais de jumbo, de Django. Des espèces de, comment ça s'appelle? Des espèces de briques, comme un gros Mikado. Ah, qu'on retire petit à petit. Ouais. Donc du En fait, Jenga. il y a une tour en bois et on retire Ah, c'est ça. des trucs. Une Un tour peu une tour de version Fort Jenga. Boyard, là. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, mais là, il y a un truc à jouer, il y a un truc à faire, quoi. En plus, je me suis dit, bah, de toute façon, bah, on, on avait fait un pacte à trois, on allait diviser l'argent. Et ben en fait, sur la première séquence de tournage, j'arrive, je fais genre, je me concentre, je prends ma main, la tour, je la fais tomber, je fais, ah mince, j'ai perdu. Et là, la prod me dit, mais pourquoi t'as fait ça? Et je leur dis, bah, en toute sincérité, si c'est pour être demain sur la une à l'époque, c'était TéléZ. Et c'était TéléZ, le partenaire de l'émission d'ailleurs. Je dis, oh, si c'est pour être en avant-première sur TéléZ et Télé Loisirs et les machins, ça m'intéresse pas. Je Ok. préfère rester dans l'ombre. Et de toute façon, on a un pacte à trois. Donc, pour moi, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné mon aventure. Et là, la prod me dit, oui, mais non. Bah non, tu t'es battu toute la semaine. Moi, Ah, ils pour l'ont pas l'image. accepté. Bah oui.
pour l'image. Donc ils ont refait la tour en mode, oui, ben il faut vraiment jouer. Ok, bon bah on joue, et puis bon, vite fait, je fais tomber le truc. Je fais, oh ben j'ai pas fait exprès. Oh ben j'ai encore perdu, flûte. Puis et du coup ils avaient gardé cette séquence parce qu'ils voyaient que en fait, Ouais, dans tous les j'en cas, avais tu plus rien à changerais pas foutre. d'avis, voilà. Non, oui, c'est ça. En fait, j'avais vraiment envie de faire genre, bah j'ai perdu parce que j'avais pas envie d'être En fait, j'avais pas envie de me dire ouais, c'est moi, j'ai gagné, patati patata. J'avais pas envie en fait. Pour moi, j'avais déjà gagné. Ça y est, c'était Ok. fait. C'était fait et je trouvais qu'en plus, ils se foutaient de ma gueule en me mettant sur un jeu de hasard. Ça veut dire que je m'étais battu toute la semaine sur des épreuves physiques où j'allais prouver des choses Ouais, à c'est ça, moi. par rapport à ce que tu nous as décrit de ce qu'on a vu, Ah une tour oui, de et au Jenga, final, ouais, ok. j'allais prouver au monde entier que tu pouvais être drag queen et puis être un garçon entre guillemets normal, que tu pouvais te comporter comme un garçon. Et là, on me met sur un jeu de hasard. En fait, dans ma tête, je me suis dit je pouvais pas jouer le truc normal. Ok. Bon, c'est très étrange comme dernière épreuve par rapport à tout ce qu'il y a eu. Et c'était super naze. Moi, je m'attendais à un vrai truc où on a de l'adrénaline, où il y a du suspense, ou je sais pas, Et un combat d'archer. ouais, ouais, mais un vrai truc, quoi. Pas comme je dis, pas un truc de tapette, merde, ils mettent un truc comme ça avec des dés, là. Non, non, c'est naze. Ok. Alors à ce moment-là, est-ce que le pacte Jusqu'à a la été fin. respecté? Alors, en Ah fait, il non, faut savoir non, que il n'y a pas un drame tout de même. quand on fait ce genre d'émission, on n'a jamais la somme en globalité tout de suite. Il faut savoir qu'en fait, dans les contrats, là pour le coup, le contrat, donc on avait une somme pour la participation qui était minime Ok. à l'époque, en tout cas, parce que maintenant, ils sont obligés de payer les gens en intermittent du spectacle, en comédien ou autre. Mais à l'époque, vu que c'était un jeu, il n'y avait pas de rémunération. Un mois de off, il fallait le payer, mais Ouais. c'était un équivalent de 2 000 euros, quoi. C'était pas ouf. Ok. Et en fait, il nous donnait une partie de l'argent après la diffusion et il nous donnait la deuxième partie de l'argent 2 mois après la première diffusion. Ça D'accord. veut dire que le premier entre guillemets salaire qu'on avait eu, donc il y avait eu les 2 000 euros, plus ce qu'avait touché Mohamed, donc il avait touché 50 000. Donc lui, il a divisé en trois les 50 000 avec moi et Vanessa. Ok. Et après la deuxième partie, on n'en a plus entendu parler. Ah, moitié drama du coup. Ouais. Oui, mais après, alors moi, pour le coup, j'étais pas parti dans l'argent. En plus, en toute sincérité, je sortais avec quelqu'un qui s'était blindé. Donc, Ouais, bon, vous j'étais vraiment restez pas sur bonne l'argent. expérience et pas rancunier. Oui, et puis non, moi, pour le milieu gay, pour le milieu des drag queens, pour le milieu tout ça, dans ma tête, voilà, j'étais arrivé en finale, j'avais fait une super semaine. La dernière semaine, je m'étais battu, mais comme un lion. Donc moi, pour moi, dans ma tête, je me disais, le meilleur reste à venir. C'est pas une question de 15 000, 20 000 euros. C'est pas très grave. Ok. Ouais, c'était surtout l'aventure que j'avais vécue et surtout pour moi, ce qui était super important, c'est qu'on voit les gays ou les drag queens comme autre chose que des folles, en fait. Oui. Et pourtant, je suis pas le premier à essayer de revendiquer des messages ou autres. À défendre des causes et des machins. Mais là, pour le coup, ouais, je me suis dit, si ça peut être fait naturellement, sans arriver avec l'étiquette LGBT, machin, Ouais. là, ça s'est fait naturellement, en fait. Ça veut dire que les gens, ils vont se dire, ah putain, c'est marrant, mais ouais, bah dis donc, ouais, il est gay, mais quand même. Moi, c'était ça le truc. Et ça l'est toujours un peu dans mes spectacles. Par exemple, quand je fais des spectacles, j'arrive pas avec un truc. Ça m'est déjà arrivé d'arriver dans des mariages où il y a un ou deux réfractaires. Mais au final, je fais mon spectacle et à la fin, la personne entre guillemets, elle vient et elle me dit ah bah c'est marrant, hein. Ah bah, j'aimais pas les PD, mais alors vous êtes pas pareil. Mais Oh, l'honneur de la phrase. ouais, mais au final, c'est peut-être con, c'est peut-être maladroit, mais je préfère que ça Ouais, ça vienne reste comme quand ça. même un peu de progressisme, mais d'une personne qui est Ah oui, vraiment loin, ah oui, quoi. Donc, ah oui, parce qu'au final, bah voilà, de toute façon, bah voilà, il aimait pas les PD et machin.
j'ai fait mon spectacle, il a aimé le spectacle, il a vu autre chose que ce qu'il pouvait imaginer. Si ça a pu, je vais pas dire le faire changer d'avis, mais lui faire, Un lui peu faire progresser, un voir, peu penser. ouais, lui faire voir autre chose que c'est pas parce que t'es drag queen que t'es forcément chez toi en petite culotte et en talons hauts à faire ta cuisine et Oui. que t'es une fille perdue. Voilà, si au moins ça a pu lui changer un peu sa mentalité, pour moi, bah voilà, j'ai gagné. Oh, ben, une belle mentalité, ça. Ça, c'est parfait. Bah après, je pense que malheureusement, et par les temps qui courent, c'est ce qui devrait, c'est ce qui devrait se faire en fait. Oui, parce que de toute façon, l'extrémisme, c'est jamais une bonne chose. Donc, si on lui rentre dans l'art, là, c'est pas Ouais, ça qui va ouais. lui faire changer sa façon Et de là, penser. ouais, et c'est surtout que là, quand on voit maintenant un peu ce qui se passe avec la gauche, la droite, machin, France TV, le service public, les drag queens à la télé, tout ça, en fait, alors, je respecte les drags qui ont le courage de faire ce genre d'émission, mais connaissant les prods et la télé, à chaque fois, eux, ils sont partis dans un autre truc, en fait. Ils sont partis dans ce côté, bah, nous, on est France TV, on est truc public, et on est, on va se dire qu'on va faire passer des messages et tout, mais je suis convaincu que, bah, d'ailleurs, j'en connais deux, trois, qui ne sont pas des militantes, H24, en fait, qui Ouais. sont pas là pour, ouais, qui sont pas là pour militer pour des trucs. Non. Ils sont juste là pour divertir les gens. Si après ça peut faire changer des mentalités, c'est bien, mais c'est pas le but premier. En tout cas, bah, il y en a plein. Moi, en tout cas, moi je pense comme ça. Ce n'est pas, ce n'est pas mon but. Ok. C'est comme une stripteaseuse. Elle va arriver dans une boîte, bah, elle va pas arriver avec un message. Bonjour, je ne suis pas une pute. Bah non, je suis juste stripteaseuse. Hmm. Bah nous, c'est un peu pareil. Maintenant, tu vas en plus, nous les drag queens, un peu moins maintenant, mais moi à mon époque, il y avait des drag queens qui étaient hétéros, il y avait des drag queens qui avaient des enfants, il y avait des drag queens qui faisaient ça occasionnellement, il y avait des C'est drag ça, queens ça qui peut étaient être n'importe qui. transsexuels. Oui, c'est ça. Donc maintenant, je trouve qu'en fait, on met un peu Et le c'est ce qu'on voit truc du coup de... justement avec un peu avec Drag Race aussi. Du coup, ils montrent quand même que c'est une Oui, discipline oui. comme une autre, mais voilà, c'est n'importe qui peut le faire. Alors, alors, ce qui est bien, c'est qu'il montre vraiment le... Bah, non, pas qu'il montre vraiment, parce que tous les costumes, tout est fait pour que ça soit mainstream, pour que ça soit au niveau de la télé, Ouais. ouais, elles sont obligées d'investir sur une moyenne de 5 000 à 10 000 euros pour acheter des costumes pour faire l'émission, ce que je trouve déjà un peu moyen. Mais après, d'ailleurs, quand on voit les artistes en question qui ont fait Drag Race, on les voit en club en train de performer avec une, moi c'est ce que j'appelle, avec une robe de tapin et une perruque lisse. Hein. On les voit pas Ouais. avec les mêmes costumes que l'émission. Hein. Bah non, parce que là on fait des costumes pour l'émission, pour le spectacle, pour le, pour divertir. Ok. Mais après il y a les trois quarts des costumes qui sont des partenariats, des prêts, des locations. Donc au final, il faut savoir. Ah. Et Donc bien sûr. elles ont pas toutes le même talent, etc. C'est Ah mais non, mais tout est fait pour que ça passe pour le, comme je dis, pour le français moyen. Ça veut dire que là encore, ils essayent un peu. Voilà, un coup, ils mettent une transe. Un coup, là, ils ont poussé Leona Winters à faire son coming out sur sur sa séropositivité. Et après, ils poussent un peu le truc. ouais. Mais je suis sûr que c'est pas le but premier de ces artistes en fait. Hein. Ok. Il y avait une polémique d'ailleurs avec Leona Winters que je connais très bien, qui est un artiste qui est génial, qui avait fait The Voice. Elle a fait l'émission et elle avait mis une perruque avec des tresses blondes. Ah oui, Mais ça j'ai vu jamais. ça. Et oui, mais ça fait une polémique comme pas possible. Mais jamais, jamais, elle n'aurait pensé, entre guillemets, se foutre de la gueule de la communauté black. Oui, oui, Jamais. tout à fait, oui. Jamais. C'est un look. Comme moi, il fut une époque, bon là je le fais plus maintenant parce que ça pourrait être polémique, mais nous en club, on mettait des coiffes d'indiens. Oui. Bah, là maintenant, vous mettez une coiffe d'indien en club, ça fait appartenance culturelle. Ah oui, Et ça c'est ça dingue que fait ça parte genre. direct sur une polémique plutôt que c'est de passer un Eh oui. message gentiment de en fait ça Non, non, commence un peu, faut pas et c'est trop, surtout qu'en fait, etc. C'est direct, ça c'est rentre dans l'art.
C'est ça. Et c'est surtout qu'en fait, ce que les gens ne réalisent pas, ou ce que les gens ne réalisent pas. Après, la télé, comme je dis, ils veulent bien montrer ou faire passer ce qu'ils veulent. Oui. Mais, Donc ça fait de il faut l'argent, savoir que... quoi. Oui, c'est ça. Mais il faut faire du buzz aussi, hein. C'est ça. Mais il faut savoir que quand vous êtes drag queen, parce que moi, je m'étonne encore qu'il n'y ait pas les féministes qui nous tombent dessus. Parce que quand même, on caricature la femme les Oui. trois quarts du temps. Mis à part les club kids, les queers qui sont un peu androgynes ou autres, mais nous, à la base, bah, on met des seins, on met des hanches, on met un corset, on se maquille vulgairement, on caricature la femme. Je me demande encore comment les féministes ne tombent pas sur le lobby gay LGBT et QIA+, en fait. À mon avis, ça va arriver. Ça va arriver, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu comme si c'était deux mondes séparés. Alors qu'au final, si vraiment maintenant on peut plus rien dire, on peut rien faire, ben voilà. Alors qu'il faut savoir que quand vous êtes drag queen, là pour le coup pour les tresses, ou par exemple si moi je m'habille en cow-boy, ou si je m'habille en indien, ou en fait c'est plus un hommage. C'est pas un déguisement. Nous on met pas un déguisement. Nous comme moi Oui. si par exemple je mets une perruque avec des tresses, c'est parce que je trouve ça magnifique. Et c'est ça. Et puis vous piochez un peu dans toutes les cultures, etc. aussi. Ça a Ah mais toujours été oui, comme ça. Et bien puis sûr, je bien pense qu'il y a sûr. tellement de trucs, genre si genre tu mets une coiffe avec des plumes, à ce moment-là, ça peut être brésilien un peu. Ouais, 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 bien sûr, Après, bien sûr. Et- comme tu dis, genre les féministes qui pourraient tomber dessus, je pense pas que ce soit les féministes, ce sont ceux qui se revendiquent féministes, mais comme on l'apprend dans l'épisode de Bloqué, c'est pas les féministes qui posent problème, ce sont les connasses. Donc celles qui vont oui, vous tomber dessus, oui, mais bah oui. qui, bah, justement, le féminisme, c'est l'acceptation de tout et de tout le monde. Donc, mais je pense que, ouais, comme tu le dis, ouais, ça se trouve, ça tombera et effectivement, oui, la discipline drag queen, bah, c'est effectivement la représentation de la Ah, femme sur un corps d'homme. bien sûr, bien sûr. Et puis même quand on après, alors moi en général, je fais des choses assez dit corporate. C'est-à-dire que je vais mettre des robes longues. Là, par exemple, je vais être animateur sur un salon de l'érotisme. Et pourtant, c'est du cul, en toute Ouais, sincérité. Et ben, sur tout le salon, je fais un défilé de mode et je mets que des robes longues. Et en fait, on me voit. Justement, je suis l'animateur qui tient un peu tout le salon. Je pourrais arriver avec un string en porte-jartel, ouais. en mode vieux trave. Bah, la Bah non, représentation que se font les gens d'acteurs et d'actrices ah ouais. Bah, non, moi je suis juste sexuels, mais l'animateur, le présentateur. ok, Je suis là pour apporter le côté glamour, tout ça, le côté un peu ambigu des choses, mais je suis pas là pour faire de la provocation. Justement, les gens qui viennent sur ce salon, ils sont là justement pour voir des meufs se dénuder, pour voir des shows hard ou autres, mais pas pour voir un garçon se transformer en bonne femme. Non. ok. Justement, là, tu parles de ce que tu vas faire. Et alors, à la base, je t'avais contacté pour le royaume, et je suis intéressé par tout toi, tout toi. Vraiment, je passe une excellente soirée, je te remercie. Du coup, Bah merci. après le royaume, donc j'ai vu que tu avais fait d'autres émissions, tu as fait plein de trucs. Donc, est-ce que Plein, tu peux nous faire ouais, un petit plein, listing? plein, plein. Alors en fait, il faut savoir qu'après après j'ai toujours été quelqu'un de très commercial et en fait j'étais été l'une des premières drag queens d'ailleurs à avoir un site internet, à faire les salons professionnels parce qu'en fait pour moi il y avait deux catégories d'artistes. Il y avait les drag queens à Paris qui restaient dans les boîtes gays Ok, euh, qui ne voulaient pas voir autre chose. Et il y a les gens comme moi qui venaient de province qui n'était pas forcément très accepté par justement ce milieu parisien un peu bling bling, parce que bah, justement, moi en plus, mon père est algérien, mon prénom avant c'était Farid, je viens de la province, j'ai d'une enfance pauvre. Bon, j'ai jamais été trop accepté, trop parisien de toute façon dans l'âme, donc moi j'ai toujours voulu m'exporter en province, parce que de toute façon c'était mon délire en fait. À ok. Paris, pour moi, c'était trop guindé et en province, je rigolais plus. Donc en fait, j'ai toujours eu ce côté commercial à faire justement un site internet, à faire avoir des costumes un peu extravagants qui peuvent s'exporter vraiment partout et que ça plaise, comme je dis, à un enfant de 3 ans comme à un ancien de 97 ans. D'accord.
Je voulais vraiment avoir cette clientèle-là. Je voulais pas du tout avoir la clientèle bobo chic à la parisienne, drogue, alcool. Je voulais Ouais, pas de ça. Moi, je voulais plutôt ouais, du saucisson, du vin blanc, tout le monde est bourré à 5 heures du matin et puis on fait la soupe à l'oignon. C'était un peu mon concept. ok. C'est un peu ça le truc. Donc en fait, je me suis toujours exporté en province, j'ai toujours T'es fait plein de plus sites internet. salle des fêtes que club de Ouais. riches. Exactement. Après, Ok. bon, après j'ai eu ce manque-là, donc j'ai dû le faire. Je l'ai survolé, on va dire. J'ai pas voulu trop approfondir parce qu'après il y a un côté noir là-dedans qui me plaisait pas forcément. Mais voilà, je l'ai fait, c'est bien, c'était bien pour ma notoriété, et puis bah puis ça s'en est resté là. Et en fait après le royaume, j'ai eu la chance d'être parce que en fait, alors pour le coup, euh, en toute modestie, sans prétention aucune, mais toutes les productions ou tous les casteurs m'ont toujours bien aimé Ok. parce que j'avais ce côté garçon, parce que j'avais ce côté drag queen un peu excentrique, mais toujours avec des costumes qui étaient extraordinaires, et j'avais surtout un passé qui était très lourd et qui était et que je raconte assez facilement. D'accord. J'ai pas de tabou là-dessus. Après, j'ai un nom algérien. Bah, j'avais un nom algérien, du moins. Je m'appelais Farid quand même. Donc pour une chaîne télé, automatiquement, ça matchait. Il s'appelle Farid, le soir, il est drag queen, maintenant je vous présente Lady Max. Ok, C'est ouais. vendeur. Voilà, pour n'importe quelle chaîne télé, c'était ultra vendeur. Et après, tous les castings en général, à chaque fois je m'inscrivais, à chaque fois je prenais des contacts, des relations, et j'étais dans tous les agendas des casteurs. Donc en fait, dès qu'ils voulaient une drag queen, en général, ils m'appelaient. Ok. Systématiquement. Toutes les émissions de télé qui se sont passées entre le Royaume et on va dire entre Drag Race, automatiquement, dès qu'il y avait des drag queens, ça tombait sur moi. Ok. J'acceptais ou j'acceptais pas. Les trois quarts du temps, je les acceptais. Et en plus, les trois quarts du temps, c'était tiens, bah dis-moi, est-ce que tu peux me faire ah j'aimerais bien un plateau avec 10 drag queens. Ok, donc là je prenais le cahier des charges. Je dis tu veux quoi comme drag queen? Parce que vu que j'ai toujours été assez sympathique et j'ai toujours eu j'ai toujours eu le truc de faire travailler un peu tout le monde, pas forcément que mes collègues avec qui je m'entends très bien. J'aimais bien un coup prendre quelqu'un d'âgé, quelqu'un de province, quelqu'un de jeune. J'ai toujours mélangé un peu les artistes avec qui je travaillais pour avoir aussi d'autres inspirations et avoir un petit souffle neuf. Et donc au final, sur les trois quarts des plateaux télé que j'ai fait à chaque fois, les maillons faibles, j'en ai organisé trois à la base. C'est moi, à la base, les trois maillons faibles qu'il y a eu Drag Queen, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur YouTube, que j'ai dû mettre sur mes chaînes. À chaque fois, j'étais le directeur de casting. En Ok. fait, le directeur de casting me disait, tu peux me composer une équipe de 10 ou 12 drag queens. C'était ça le truc. Et c'est pour ça que je me retrouve à chaque fois dans les plateaux télé. Là, les derniers trucs, j'avais fait Visual Suspect, où je fais un mur de drag queen. Automatiquement, je suis dedans. Alors, Visual Suspect, ça joue pas. Ce que c'est. J'étais sur TF1, c'était une espèce de mur où, avec Arthur, qui est pas très LGBT d'ailleurs, Ah, entre nous. aïe, Ah aïe, ouais, aïe. c'est un peu Beaufland. Hein. Comparé à Cyril Hanouna, s'il y avait deux personnes à préférer, l'accueil, en tout cas pour ma part, l'accueil a été meilleur chez Cyril Hanouna. Même si maintenant il est Ah, un peu ouf. dévié. C'est pour Non mais, dire. non mais même si maintenant il est un peu parti dans un autre univers, mais à l'époque, en tout cas, ouais, Ok. ça a été, ça a été un meilleur accueil. Alors, c'est quoi l'émission que tu as vraiment adoré le plus de faire? Euh, alors, bah, y en a deux. Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard Ok. sur France 2. Vraiment très sympa. En plus, j'étais en garçon. J'ai parlé de mon histoire, de ma vie. Après, il y avait une analyse avec le psychologue qui dit qu'en fait, je suis quelqu'un de très solaire et que tout va bien dans ma tête. Donc, bah, j'ai trouvé l'émission assez sympa et je trouve que c'est toujours, moi pour moi en tout cas, c'est toujours intéressant de parler aussi de mon passé parce que ça peut motiver des gens ou ça peut il peut y avoir des gens en fait qui sont dans un bad, qui peuvent se dire oh là là, moi il y a ça dans ma vie.
Mais en regardant cette émission, en tout cas en regardant mon profil et en me connaissant un peu, je dis, bah attends, regarde Max. Il a fait ça, il a eu ça, il a truc, il a perdu ses parents, il a eu un cancer et ci et ça, il est toujours là. Ça peut motiver des gens. Pour moi, comme je dis, bah, j'ai gagné. Donc il y avait ça commence aujourd'hui sur France 2 et il y a les dîners presque parfaits. Parce que c'est une semaine, c'est intense et quand on est justement artiste drague, c'est 2 fois plus intense Et du du coup, coup. c'est vraiment qu'une semaine? Ouais, c'est vraiment une Parce semaine. que moi, Ouais. je pensais que c'était genre, ils mettent en scène comme si c'était genre une semaine. Non, pas du tout. En Non, non, fait, non, non, c'est c'est... vraiment tous les jours. ok. C'était vraiment tous les jours. Ce qui pose problème quand vous êtes drag queen, parce qu'au final, un tournage, par exemple, sur un dîner presque parfait, quand vous mangez chez les invités, à l'antenne, on le voit 40 minutes. En tournage, on commence le tournage à 16 heures. On finit à 2 heures du Oui, matin, voilà, tous les jours. ça te prend toutes tes soirées et toi, t'es plutôt du soir, ouais. Tous les jours, sauf que quand vous êtes drag queen, si on doit commencer à 17 heures, il faut être prêt pour 17 heures. Ça veut dire qu'en fait, au final, moi, je commence à me préparer à 14 heures. Ah oui, d'accord, parce que t'es... Ok. Donc au final, tous les jours, je fais 14 heures, 2 heures du matin. Et le jour où on cuisine, c'est le pire jour, on se lève à 6 heures du matin. On fait 6 heures, 2 heures du matin. Ok. Ah Parce que oui. du coup, tu as fait un dîner presque parfait, mais J'en ai fait deux. tu étais à chaque fois transformé en drag queen. Ouais. Alors le premier, je suis en transformiste. Je fais Marilyn, Cher, Céline Dion et je sais plus qui parce que c'est un spécial US. Ok. Et je le gagne d'ailleurs. Et le deuxième, qui est passé il y a pas très longtemps, qui doit être encore en replay sur M6+, je pense, c'était le choc des championnes. Et là, je suis plutôt en mode drag queen. Donc là, je fais que des looks un peu extravagants, quelque chose de différent. Un peu plus mauvaise, du coup, parce que je suis drag queen, du coup, je suis censé être un peu moins drôle. Ok. Ah, mais du coup, peut-être regarder ça tous ensemble. Alors, très drôle. Ah, vraiment, Très drôle. on va se faire tout ton CV là. Ah bah, il y a quoi faire, hein. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que en fait, j'en ai fait tellement. Il y en a même que je n'ai plus. J'avais fait un big deal, j'avais gagné une voiture. Voilà, une voiture. Une Fiat Panda Team que j'ai revendue parce qu'il n'y avait pas d'argent. Attends, l'ancien Big Deal? Ouais, l'ancien. Ouais, Ok. l'ancien. Ouais. J'avais fait ça. J'avais fait Qui est le bluffeur sur France 2, mais ça c'est normalement sur. En fait, j'ai quasiment tout mis sur mon YouTube. Ouais, du coup, c'est ce que j'étais en train de regarder. Et effectivement, je vois Ouais. des moments de un dîner presque parfait là. J'avais fait Le meilleur pâtissier sur M6. Hein. J'avais fait sur TMC. J'avais pris un cours de cuisine avec Justine Piluso. J'ai fait The Cleaner sur TFX. The quoi? Ils sont The Cleaners. The Cleaners? Ouais, Voilà. ils viennent relooker chez vous. Ok. Génial ça. J'ai adoré. C'est vraiment très bien. J'en ai fait tellement en fait. En fait, maintenant, je crois que d'ailleurs, je dois être l'artiste drague, en tout cas en France, avoir fait le plus grand nombre de plateaux télé sur des chaînes Oui, différentes. t'as fait énormément d'apparitions finalement, ouais. Ouais. Bah oui, comme je dis, au final, moi, je préfère faire plein d'émissions différentes où on me voit dans plein d'univers différents que de me voir dans une seule et puis c'est tout. Et puis, c'est une télé-réalité un peu comme Drag Race, comme Les Anges, comme des trucs. Et puis après, vous êtes censé être influenceur à 3 francs 6 sous. Non, en fait, Oui, voilà, c'est ça. D'habitude, on a l'habitude de ces gens-là, on les voit une fois et ensuite ils sont juste, ouais, donc comme tu dis, influenceurs ou alors ils disparaissent. Toi, non, ouais, non, non, t'as une non. récurrence, tu continues, t'adores ça. T'es dans ton Bah, milieu, la télé, les émissions. ouais, c'est surtout qu'en fait, moi, je veux être dans la durée. C'est ça le truc. Là comme je dirais toujours, c'est là, il y a la nouvelle génération, la drag queen qui arrive. Elles font Drag Race, elles ont 22 ans, tout cet univers-là, tout ce qui est télé, médias, elles font l'Olympia, elles font le truc, c'est énormément de choses. Ouais. Moi, je leur souhaite mentalement de tenir le coup et artistiquement. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'elles vont devenir dans 25 ans. Parce que c'est ça le problème en fait. C'est quand vous êtes
quand ça explose d'un coup, c'est comme un coussin péteur. C'est-à-dire que ça va gonfler, puis après, pouf, hop, il n'y a plus rien. Ok. Alors que quand vous êtes sur la durée, moi par exemple, demain on m'appelle sur n'importe quel plateau télé, bah, ça va pas être extraordinaire. Pour moi, c'est limite normal. C'est beau. Voilà. C'est simple. J'y vais en toute, sans réfléchir, sans analyser, je fais ce que j'ai à faire en fait. Ok. Et là, malheureusement, c'est qu'elle tombe dans cet engrenage-là. Dans 2, 3 ans, on imagine, elles ont plus de boulot, elles ont plus rien. Mais mentalement, elles font quoi en fait? Ouais. C'est ça le problème. Bah, quand on voit les Loana, on les voit, hein, tous ces gens-là. Bon, il y a même d'autres gens, moi, que je connais de télé-réalité, qui se retrouvent dans un salon de coiffure, qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus rien. Moi, je préfère être dans l'actu. Comme je dis, je préfère être dans une médiane. J'ai pas envie d'être trop haut, j'ai pas envie d'être trop bas. Tant que je suis au milieu, ça va. Moi, ça me va. Franchement, ça me convient. Ça veut dire qu'en fait, je suis là, mais je suis pas vraiment là. Ça veut dire que je suis accessible, mais pas trop non plus. Un peu connu, mais pas trop. Je peux sortir dans la rue tranquille. Voilà. Ok. C'est vrai que quand on envoie chaque saison, là, par exemple, je reste dans Drag Race. Ouais. Il y en a une ou deux qui a une continuité télé, on les revoit Ah dans oui. les émissions, etc. Et les autres, pas plus que ça, on les revoit pas. Ah, c'est ça. Puis elles font plus rien. Et puis malheureusement, c'est après. Après voilà. Elles sont. Pour moi, Drag Race, c'est pas une émission qui va mettre en avant les talents des drag queens. C'est plutôt une émission qui va apprendre comment devenir drag Oui, queen. c'est ça. C'est ça le truc. On voit un exemple typique. Maniwata, celle qui a gagné la saison de cette année, on la voit sur la première saison, c'est juste un petit garçon qui se déguise. Là, on la voit sur la deuxième saison, elle est extraordinaire. Bah oui, parce que y avait de l'argent derrière, parce qu'il y a papa-maman qui s'est ramené avec 10 000 euros, elle investit dans des costumes et tout, et elle est fabuleuse. Mais après, ça, c'est bien pour la télé. Maintenant, vous la mettez dans une soirée où elle doit parler aux gens, elle doit aller voir tout le monde, elle n'a pas de scène, elle n'a pas d'éclairage, ça va pas être la même. Hein. Ah ouais, ok. C'est un truc. Alors que pour le coup, alors c'est pas pour me vanter, mais moi pour le coup, moi demain, bah par exemple, tu me dis, tiens, il y a ma mère, elle adore Dalida. Ok. T'es où? Dans le 94. Ok, à Fontaine-sous-Bois. Ok, t'es dans un pavillon? Ok, 21h. J'arrive à 20h, je me transforme dans la salle de bain, j'arrive en Dalida dans le salon. Et ben sauf que là, sur un contrat comme ça, bah, je me prends 500 euros. Ok. Et sauf que ça, je suis capable de le faire, moi, toute ma vie. Toi, Elle, c'est pour le parce coup, que sûrement aussi, tu as ce truc de. T'as pas été sûrement propulsé aussi puissamment, parce que du coup, ça a quand même une médiatisation et une puissance beaucoup plus forte que certaines émissions que tu ouais. as eues. Et Oui, bah donc, oui. Oui. toi, justement, comme tu dis, Et, tu as une médiane, et du côté, ouais. t'as ton boulot, et de l'autre côté, tu as aussi ton boulot, mais à la télé. C'est Enfin, ça. ou Et, sans le et- boulot. et j'allais dire tant mieux. Tant mieux parce qu'en fait, moi j'ai peur pour justement cette nouvelle génération de drague et j'en ai déjà vu malheureusement, hein, où elles ont 20 ans, elles n'ont pas encore trop d'expérience, elles n'ont pas trop de talent, mis à part 2, 3 trucs, faire un grand écart qu'elles ont fait 15 fois, machin, mais en termes de réaction, par rapport aux gens, elles arrivent dans une soirée, il faut pas lui parler, il faut pas parce qu'elle est non binaire, il faut pas lui dire il faut pas lui dire elle. En fait, elle est en train de se renfermer dans son personnage, et Ouais. après c'est son personnage qui va la bouffer en fait. Ok. Ça veut dire que hors de son personnage, bah, ça sera plus rien. Et une fois que la médiatisation sera partie, une fois que France TV, là déjà ils sont en train de parler d'éliminer Drag Race de France TV, bah ça va s'essouffler parce que les drag queens en France, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait RuPaul qui était l'une des pionnières dans son domaine et elle, pareil, elle c'est une ancienne, elle a toujours été dans la continuité. Tout le temps, tout le temps. On l'a toujours vu partout. Ok. En France, les drag queens, avant Drag Race, il y avait quand même les sister queens, les plus drag queens. Ça doit vous rappeler.
Alors ça, je l'ai pas. Peut-être Alors que la dans le chat, célèbre, vous l'avez. si vous devez connaître la chanson Let Me Be a Drag Queen, elle est extravagante ça. Ah ouais, Bah, non, là, je l'ai pas. d'abord, eh ben, en fait, avant Drag Race, il y avait les Sister Queen qui avaient fait un célèbre tube qui s'appelait Let Me Be a Drag Queen. Il y a très longtemps, dans les années 90. Ça faisait un carton plein. Et en fait, les drag queens en France, vu qu'il y a le côté transformiste à côté, ça se mélange un peu. Les drag queens en France, il y a toujours des montées et il y a toujours des descentes. Ça fait toujours un. C'est un peu comme un grand 8. Ça monte, Ouais, ça descend. comme les Et modes. là, le C'est phénomène. les modes qui s'essoufflent et qui reviennent C'est 15 ans ça. après. Et là, le phénomène drag queen, moi j'ai un peu peur que justement, si en plus c'est retiré de France TV, ça va s'essouffler. Et que malheureusement, bah, toutes celles qui étaient débutantes et amateurs et autres, bah, elles veulent se retrouver sans emploi, sans appartement, précaire, à travailler à 10 balles, voire pour certaines, malheureusement, faire autre chose que du spectacle. Parce que Ouais, oui, ça existe aussi. Bah oui, vous êtes en femme, vous êtes chez vous, vous êtes gay. Bon, il n'y a pas d'argent dans le spectacle, ça peut vite dévier, malheureusement. Après, comme je dis, ouais, je respecte un peu tout le monde, mais oui, ça peut arriver, ce qui peut être un peu dommage. Mais au final, après, ça part dans des trucs qui ne sont pas forcément, justement, trop spectacle ou autre. Parce que ok. justement, là, ça va fabriquer beaucoup de drag queens. Il y en a plein qui vont vouloir être drag queen. Et puis, bah, du coup, après, sur le marché, il va y en avoir trop. Et entre les amateurs et les professionnels, bah, il va y avoir les professionnels qui vont travailler, qui vont prendre un certain tarif. Les amateurs qui, eux, bah, savent pas comment se vendre, qui vont pas réussir. Et il y a aussi les, euh, les professionnels ou les établissements qui vont profiter un peu du phénomène en se disant, bah, tiens, moi, je vais faire une soirée drag queen, par contre, je vais en prendre trois pas cher. Hein, en fait, c'est tout un cercle vicieux. Hein. Ok. C'est difficile aujourd'hui de percer là-dedans. C'est Bah, parce que à l'époque, surtout en plus, il y avait ce truc de quand tu veux percer dans quelque chose quelque part, tu te rendais à la capitale et à ce moment-là, il fallait essayer de trouver des contacts, donc tu as te rendre à c'est ça. des endroits, Moi, des c'est ce que j'ai milieux. fait. Et Moi, c'est ce aujourd'hui, que j'ai fait. maintenant, c'est faut contacter par mail tel truc, Ah ouais, etc. là, moi, je me mets à la place et j'en ai vu hein, et j'en vois encore. Hein. Si demain je peux leur donner du boulot, ça sera vraiment avec un grand plaisir. Mais je vois vraiment des artistes. Alors, je parle de ma catégorie drag ou transformiste qui ont vraiment un vrai talent. Ok. Que même moi, non mais que je vais admirer parce que justement là il y a les réseaux sociaux, il y a Shein, Temu où ils peuvent commander des bodys, des machins avec des strass où ça va pas coûter très cher, mais qui ont vraiment du talent et qui, malheureusement, vont galérer à s'en sortir ou à arriver à se faire leur place. Parce que maintenant, sur la nouvelle génération, si t'as pas fait Drag Race, bah t'es un peu too much, quoi. Ok. Ah Pour les donc anciens comme nous, on s'en fout, on a notre clientèle. Mais pour la nouvelle génération, moi, je m'étonne encore. Moi, j'en vois des nouvelles. Hein. J'en connais deux, trois d'ailleurs. Et elles existent depuis une dizaine d'années et elles n'ont pas été prises dans l'émission. Et elles essaient de faire un ou deux galas à droite à gauche. Et puis, ben voilà, quoi. C'est presque dommage. ouais, donc c'est pas forcément du bien en fait, parce que l'émission a quand même popularisé pour que les gens connaissent cette pratique, mais Alors, pour les alors, il faut praticiens, faire attention. c'est Non, elle est populaire. En fait, ça a un double sens. Elle est ok. popularisée parce qu'en fait, ils savent pertinemment que derrière, ils vont vendre de la publicité, parce qu'à la base, une émission de télé, c'est ça. Ouais, Quand vous faites une émission de télé, il faut savoir que vous allez produire l'émission de télé, mais toutes les publicités qu'il y a avant, au milieu et après, c'est eux qui financent l'émission de télé. ouais, C'est là où on voit la qualité en général, on voit le budget par rapport à l'émission de télé. Si par exemple, avant un film, vous voyez la pub Dior, vous voyez la pub Samsung, Apple, juste avant l'émission, vous savez que ouais, les gens, ils ont parié sur l'émission. Et ils ont investi des blindes. Si maintenant vous voyez euh, je mets Maybelline ou je sais pas quoi, ou des marques un peu à la con pendant ce genre d'émission, vous savez que l'émission, elle va pas durer longtemps.
Toujours. Ok. Toujours, parce qu'en fait, quand ils font des émissions de télé, surtout sur certains programmes, ils se financent avec la publicité. Là, c'est différent parce que c'est France TV et c'est le service public, donc ils ont des aides. Mais en plus de ça, c'est qu'eux, derrière ça, c'est pour ça qu'ils font du mainstream. Ils font des trucs ultra corporate. Parce qu'après, ils savent qu'ils vont vendre une tournée pendant 1 an. Et pendant 1 an, ils vont faire péter de la thune. Et d'ailleurs, Ah, les dragues, et je d'ailleurs, les savais pas dragues, ça. ah oui, et les dragues qui font France TV, après, elles sont en contrat avec eux pendant 1 an. Elles sont obligées de faire toutes les dates de la tournée. Et oui. Ok. Moi, on m'a déjà posé la question, on m'a dit, bah, c'est marrant, mais pourquoi tu fais pas Drag Race? Alors, je dis, bon, bah, déjà, faire Drag Race, moi, je veux bien, mais dans le jury, en toute modestie, je pense être un peu plus légitime. Après, si c'est pour me battre avec des gamines de 20 ans qui font le grand écart, Oui, toi, t'as pas euh, besoin de percer plus que ça dans le métier. Toi, t'es à exactement. l'aise et Et après, si c'est pour me rendre disponible pendant 1 an pour faire des dates où vous êtes payé 200 balles en cachet d'intermittent, mais qu'il faut faire 4 jours de répétition avant, est-ce que j'ai vraiment le temps? Non. ok. Parce qu'il faut savoir que le jour, je travaille pour une maison couture où je peux pas non plus poser une année sabbatique, quoi. Ben, j'ai pas envie, en tout cas. Vu pour qui je travaille, pas vraiment envie. Après, t'as le droit de dire pour qui tu travailles et aussi de faire ta promo, hein, si tu veux. Hein. Bah, ça me doit souvent, la Montaigne. Ouais, je travaille pour la maison Christian Dior. Ok, d'accord. Et donc, je suis énormément investi dans cette maison puisque c'est une maison de luxe qui m'a ouvert les portes, où j'avais pas de diplôme, pas de CV, rien. Hein. Je suis tombé dans cette maison. J'ai eu des super managers qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Et bah, d'ailleurs, là, je suis en train de potasser sévère. Je suis en train de passer Ok. un assessment là, d'expert parfum début octobre. On va croiser les doigts, mais oui. Ouais, là, pour le coup, ça c'est vraiment des trucs moi qui vont me toucher au plus profond quoi, parce que ça c'est des trucs qui pour moi petit garçon de pauvre qui est venu à Paris, jamais c'était quelque chose d'inaccessible. Toi, t'as vraiment vécu une vie Chaotique. chaotique au début, Ah comme ben t'expliquais, chaotique. et Pour vous maintenant, dire chaotique, bah mais déjà mes parents se sont divorcés quand j'étais jeune. Moi j'ai fait de la DAS. La première télé que j'ai connue, c'était une télé sur batterie. La première électricité que j'ai connue, c'était des bougies. Et la première eau que j'ai connue, c'était des jerrycans qu'on allait chercher à la fontaine des pompiers. Donc ouais, ok. moi j'ai connu ma mère qui me disait bah tiens si tu peux aller à la boulangerie demander 3 baguettes et faire crédit. J'ai connu tiens bah on va aller à la mairie, on va demander des bons alimentaires. Non non ouais, Mais attends, mais chaotique. t'as vécu comme mon père a vécu dans les années 60, Ah 70. ouais, mais ultra trash. Mais après en même temps, franchement j'en suis fier. Franchement j'en serais pas là. Ça valorise ton parcours. Ouais, j'en serais pas là si j'avais pas eu tout ça. Tu penses que ça a été une force? Ouais, bien sûr. Bah, bien sûr. Après c'est pas après c'est particulier. Hein. Après bah maintenant après moi je suis quelqu'un de très très solitaire. Je suis capable de tourner très vite la page. Je vais pas dire que je suis un peu barré, mais ouais. Il va très vite tourner la page. Il va très vite nous oublier de chat. Ah ouais. Bah après c'est vrai que Discord c'est compliqué quand même. Tu connaissais la plateforme Twitch t'avais déjà Ouais, entendu vite parler du fait. streaming? Oui, mais c'est plus pour les gamers ça non? Ouais, enfin maintenant il y a vraiment de tout. Il y a même du coup bah, des streams drag. Ah ouais. Ouais, ouais. Bah Et du coup oui. qui mélangent aussi, qui sont gamers et drag. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment de tout. Il y en a une qui s'était fait bannir d'ailleurs, je crois. Parce qu'elle parlait de Drag Race. Ah, ça Ouais, j'avais pas en entendu fait, parler. ouais, bah, j'ai dû voir ça sur des réseaux. Elle était en direct. Elle était en train de filmer, je crois, Drag Race, ou elle était en train de commenter Drag Race. Et apparemment, ils sont intervenus et ça. Ah ça oui. Ah oui, parce que du coup il y a les droits, donc effectivement tu as des problèmes si tu diffuses les images. ouais, super, bah, du coup, elle s'est fait bannir. La petite, elle a pas compris. Oui, bah, bon, après c'est dans les règles, hein, donc. Mais bon, est-ce que les gens lisent vraiment les règlements quand ils s'inscrivent à quoi que ce soit?
Bah, la preuve, là, je me suis inscrit, j'ai pas lu. Ah oui, du coup, t'as pas lu là pour Discord? Parce que du coup, Pas du tout, j'ai vraiment pas eu le temps. tu me dois de l'argent là maintenant. Ah merde. Pour chaque minute qu'on a passé ensemble, c'est 50 €, hein. Ah bah ça va aller. Ok, je prends. Ok. Bon, ça a été un vrai plaisir du coup de te recevoir. Et bah merci, merci à vous. Tu, tu, Et bon, pour tu, moi, c'est toujours un plaisir de parler un peu de sa vie. bah, tu sais quoi, si tu veux reparler de ta vie, on peut refaire ça, hein. Ouais, avec Si plaisir. tu connais pas Discord, tu connais pas Twitch, moi je peux t'expliquer comment ça fonctionne et te rentrer là-dedans si t'as envie, Ça marche. Why not? Si j'ai du temps, surtout. si t'as du temps. Mais tu nous as éclairé un peu du coup sur l'émission qu'on avait regardée. Je pense que du coup j'ai très envie de voir plusieurs des émissions où tu as été. Alors un dîner presque parfait, je crois que c'est un peu compliqué de montrer. Normalement, j'ai un peu tout mis. Il y a juste le dernier dîner que j'ai enregistré, que j'ai stocké et que je n'ai pas encore publié. Parce qu'en général, j'évite de publier, en tout cas par expérience, hein. Après, il y a des trucs, j'ai eu les droits, mais bah, comme le royaume d'ailleurs. Ouais, Et, et mais il y a d'autres trucs, j'évite justement de poster des extraits ou autres sur les TikTok, les Instagram, parce que je sais que ça va être banni et que ça va être. Bon, en général, j'attends un peu. Et après, je les tag pas forcément. ok. Bon, voilà, bah, corporate. C'est ça. Donc on va regarder ça. Et puis ensuite, bah, merci aussi de nous avoir parlé de ton parcours et de ton travail. C'était vraiment génial. On a passé un très bon moment. Franchement, tu es génial, Max. Merci beaucoup d'avoir pris le temps que tu viens de nous partager. Voilà. T'as Eh ben, je vous en prie. une nouvelle Bah, t'es- fan. Vous avez intérêt, du coup, à ce que je vois que vous suivez son Insta, hein. Je l'ai épinglé dans le chat, hein, donc vous avez aucune excuse. Et ceux qui sont pas follow à sa page, je vous banne. Ah, C'est comme ça. Du coup, bah, je vais pas te retenir plus longtemps. Je te remercie. ça Passe, va, bah, merci à vous. Et puis, bah, si vous avez des questions à l'occasion, hein. ouais, passe une bonne soirée et je te souhaite la bonne bourre, comme je dis tout le temps sur ma chaîne. Ok, ça marche. Bonne bourre, Max. Eh ben, bonne soirée à vous. Des bisous. Allez, ciao. Ça vous a plu? Même après, je suis dans le noir, on voit pas que j'ai mis mon costume et tout. Oh. Ouais, du coup, ouais, on a confirmation qu'on ne verra pas la suite. Et adorabilité, adorable. Vraiment, comme d'hab, le trac, hein, de recevoir quelqu'un. Et finalement, ça se passe très bien. J'ai rien besoin de faire. Ça se fait naturellement. Ah, en revanche, j'ai remarqué que la caméra, en fait, bah, alors à toute fin, que ma cam ne se diffusait pas sur le Discord. Alors lui, du coup, il avait mis sa cam et moi, il me voyait même pas avec mon superbe costume. Mais de toute façon, je lui enverrai euh, la version YouTube de l'interview. Vous avez eu tout ce que vous voulez. Vous ressortez frustré. Je sais pas si on peut diffuser l'épisode de Un dîner presque parfait. C'est pas M6 ça. Et eux, ils sont vraiment non pour les droits. Je sais pas ce que je voulais, donc je pense être satisfait. Bah, au moins passer une bonne soirée et avoir un intervenant qui soit intéressant. Tu ne l'as même pas eu, ça? Ah! Ça, clairement. Ah, parfait.
Mais on va pas se quitter comme ça. Parce que vous, la seule raison pour laquelle vous venez ici, c'est pour Lovebuster. Je le sais bien.